Bonjour, bonjour, bonsoir à toi. Bienvenue à notre masterclass. Enfin, nous sommes connectés. Enfin, c'est le jour J. Je rends simplement grâce et gratitude au Seigneur pour cette fantastique journée. Je suis en vie, je suis en santé, je me sens excellemment bien, pleine d'énergie, mais surtout, j'envoie à chacune d'entre vous, je vais dire aussi à chacun, parce que nous avons des hommes connectés avec nous aujourd'hui. Bravo à chacun d'entre vous. Merci à Dieu pour votre vie. Surtout, bonne santé, bonne énergie. Un mois de septembre, comme je l'ai dit, un mois d'engagement et d'accomplissement. Bonsoir à toi qui me rejoins sur cette plateforme. Alors, aujourd'hui, nous parlons de comment démarrer et gagner ses premiers 1 500 $ en marketing relationnel sans quitter son emploi. Eh oui, beaucoup de mamans me disent tous les jours, et moi aussi j'ai vécu cela. Je suis stressée, je cours tous les jours avec le temps, avec le boulot, avec les enfants, avec les activités extra-professionnelles et bientôt s'ajoutent des activités extrascolaires. Mais à la fin du mois, je suis toujours stressée. Et donc, si tu te retrouves ici avec nous, ça veut simplement dire que tu as pris la décision de changer la donne. Tu as pris la décision de te dire, je vais faire différemment. Et donc, je te souhaite simplement la bienvenue à notre masterclass. Installe-toi confortablement et surtout, on va déposer beaucoup de cœurs, beaucoup de likes. On partage la masterclass au maximum afin de pouvoir impacter toutes les mamans. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler aux mamans célibataires. On va parler aussi aux mamans mariées. On va parler à toutes ces mamans-là qui peut-être vivent simplement en couple ou qui sont divorcées même, ou même peut-être qui, par les concours des circonstances, se sont retrouvées veuves. Et donc, si tu es simplement une maman, si tu es simplement une personne qui veut donner le meilleur pour l'éducation des enfants, alors tu es la bienvenue. Installe-toi confortablement et comme j'ai dit, on partage la vidéo au maximum. Alors, on va avoir ici, bonsoir papa Dieudo, toujours connecté, un papa excellent, plein d'amour qui veut toujours partager avec la communauté, y compris la communauté des mères célibataires. Alors, nous sommes le 7 septembre et aujourd'hui, on se dit comment prendre le contrôle de ses finances. Si tu veux prendre le contrôle de tes finances sans démissionner, mais surtout en t'épanouissant pleinement, comme j'ai dit vraiment, tu es la bienvenue. Alors, pour notre live, pour cette masterclass, nous sommes sur Zoom. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu es en live ou si tu m'écoutes en replay. Et fais-moi un coucou si tu voudrais nous rejoindre dans la réunion Zoom. Et donc, pour toi qui es en Zoom, je t'invite à simplement fermer ton micro, à garder ta caméra ouverte. Gardons les caméras ouvertes parce que c'est un partage, c'est un moment d'échange et surtout, on lève la main virtuelle en cas de besoin pour pouvoir partager. Donc, on dépose beaucoup de cœur, on partage la vidéo et, comme j'ai dit, ouvrons les caméras, faisons beaucoup de you, déposons le max de cœur parce qu'il faut pouvoir réveiller toutes les mamans à travers le monde qui ont besoin de reprendre le contrôle de leurs finances. Également, quelques conditions de succès pour notre masterclass aujourd'hui. Alors, je vais inviter chacun d'entre nous à participer. C'est participatif. Je ne suis pas là pour t'enseigner. Je ne connais pas tout. Je n'ai pas toute la science et donc je sais que toi aussi, tu peux m'apprendre quelque chose. D'ailleurs, j'ai déjà de quoi noter et la deuxième condition, comme j'ai dit, c'est avoir quelque chose à noter avec toi à côté. Participe au maximum, il y a le chat, écris au maximum, on aura des petits exercices au fur et à mesure. Également, et de quoi noter, je vais également t'inviter à écouter activement. Je sais que nous avons beaucoup de choses à faire, mais si tu as décidé de nous rejoindre,
aujourd'hui, ça veut dire que tu as accepté de nous accorder 2 heures pour partager avec nous sur ton expérience, sur ton processus. Également, on va beaucoup enjoy. J'espère que tu as pris avec toi, comme moi, ta petite bouteille. J'ai pris mon petit verre, donc j'ai quelque chose à boire. N'hésite pas également à avoir quelque chose à boire, mais surtout, évitons les distractions. Mettons-nous en condition pour vraiment apprendre et également partager avec la communauté aujourd'hui. Donc, voilà quelques conditions de succès que j'ai voulu partager pour qu'ensemble, on s'accorde sur comment nous allons travailler pour les 2 heures qui viennent. D'accord? Et donc, si tu es prête, je vais partager avec toi quelque chose qui m'est revenu quand je préparais cette masterclass. Imagine toi, maman, en pleine cuisine, en train de préparer le dîner des enfants et tu te retrouves à mettre du savon à la place de l'huile dans la poêle ou dans la marmite. Oui, ça m'est arrivé parce que, crois-moi, j'étais là à vouloir répondre à des emails professionnels en voulant préparer le dîner pour la famille. Bien sûr, le résultat a été aucun dîner. Le dîner était fichu. Il fallait reprendre, il fallait chercher quelque chose à réchauffer rapidement pour que les enfants puissent avaler un bout avant de pouvoir dormir. Tout ça parce que j'essayais de simplement répondre à des emails professionnels en faisant la cuisine. Et donc, si toi aussi cela t'est déjà arrivé, partage-moi cela en live. Dis-moi hashtag moi si cela t'est déjà arrivé de confondre ce que tu vas mettre dans la marmite ou dans la poêle, tout simplement parce que tu essayes de travailler en faisant la cuisine. Et donc, prenons juste 2 minutes pour partager le live au maximum et on se retrouve dans 2 minutes pour vraiment rentrer dans le vif du sujet. Oui, juste 2 minutes pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et donc, on partage la vidéo. On partage le lien. Merci à toi qui nous a rejoints aujourd'hui. Merci d'être connecté. Bienvenue à ce moment de partage. Bonsoir, maman Julienne. Merci de toujours être connecté avec nous. On partage le lien, on dépose beaucoup de cœurs et surtout, dites-moi si tu es en live ou en replay. Permets-moi d'avoir juste 2 minutes de temps de partager le lien de la masterclass à toutes ces mamans qui m'ont dit yes et qui souhaitent véritablement apprendre à comment reprendre contrôle de leurs finances, mais surtout en utilisant le MLM, le marketing relationnel. Une activité que j'ai découverte qui aujourd'hui transforme ma vie chaque jour, me permet de devenir une maman différente et qui peut également t'aider, te permettre de véritablement t'épanouir sur le plan financier, sur le plan personnel et également sur le plan, bien sûr, de tes finances. Encore 30 secondes pour envoyer aux toutes dernières personnes. Bienvenue à toi qui nous a rejoints. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec toi ce soir. Merci d'être connecté. Maman Julienne est prête à partager et à véritablement apporter son expérience, ses connaissances avec nous. Oui, maman Julienne, la marmite a brûlé jusqu'à ce que tu as porté pour mettre à côté. Désolée, désolée, désolée. Je sais vraiment ce que ça signifie d'être à la cuisine en train de se dire, je veux faire à manger, alors qu'on est en train de travailler en même temps. OK? Donc, juste une seconde, je vais replacer une caméra. Oui. Alors, dis-moi, maman, comment tu te sens aujourd'hui? Dis-moi, depuis quelle ville est-ce que tu es en train de m'écouter? Nous allons avoir, ça va faire maintenant 1h45 que nous aurons.
pour partager et véritablement apprendre ensemble de comment on peut s'épanouir financièrement en ce qui concerne le MLM et surtout s'assurer qu'on garde le contrôle de nos finances. Alors, je repartage mon écran parce que j'ai compris vraiment. Alors, mon objectif vraiment ici, c'est de terminer à comprendre que le seul moyen, le seul moyen, tu peux me dire si je me trompe, n'hésite pas, le seul moyen pour toi de démarrer et vraiment de gagner 1 500 $ sans quitter ton emploi avec le MLM, c'est à travers un processus systématisé. Tu ne peux pas commencer une activité et gagner autant d'argent ou ce minimum si tu n'as pas un système qui fonctionne, un système que des personnes ont essayé, ont éprouvé. Et le seul moyen de systématiser ce processus-là, c'est à travers la méthode que j'ai appelée Hero et que tu auras l'opportunité de découvrir d'ici quelques minutes dans cette masterclass. Alors, attention, pour toi qui m'écoutes en ce moment, si tu es une maman, que tu sois mère, célibataire, employée ou au chômage qui est en train de m'écouter, que tu sois une maman mariée ou en couple ou qui a divorcé ou qui est veuve et que tu es satisfaite de ton salaire et de la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, n'hésite pas à quitter la vidéo. Si tu n'as pas envie de te lancer dans une nouvelle aventure ou de changer ta situation financière, si tu es confortable avec ce que tu gagnes déjà et que tu te dis, voilà, ça me suffit, n'hésite pas à quitter la masterclass. Si par contre aussi tu as peur de l'argent, que les chiffres 1 500 $ t'effraient, parce que peut-être ton revenu est à peine de 500 $. Si c'est des chiffres qui t'effraient, crois-moi, en MLM, c'est que tu seras traumatisé. Alors, n'hésite pas à quitter la masterclass. Si tu ne veux pas investir du temps et de l'énergie pour apprendre et grandir, parce que c'est une nouvelle aventure, si tu ne veux pas du tout apprendre, si tu veux te contenter de ce que tu sais déjà, et oui, cette masterclass n'est pas pour toi. Et si tu es ce type de personne qui trouve des excuses à tout et à tout moment pour tout, tu n'es pas du tout la bienvenue à cette masterclass. Mais si en plus de tout ça, tu as peur d'avoir des défis, tu as peur de te challenger, tu as peur d'échouer, je suis sûre que tu peux gagner du temps à aller faire autre chose et quitter la masterclass. Mais attention, si tu es une maman qui a envie de véritablement, si tu es ici parce que tu veux changer ta vie, si tu veux reconstruire tes finances, sois la bienvenue. Cette masterclass est pour toi. Que tu sois directrice aujourd'hui, chef d'entreprise, que tu sois une simple coiffeuse, que tu sois même une thérapeute, que tu sois secrétaire de direction, enseignante, commerçante, que tu sois même déjà une coach ou une simple stagiaire dans une entreprise, ou encore tu es juste une étudiante qui apprend encore, qui est encore sur les bancs de l'école. Crois-moi, tu es la bienvenue à cette masterclass parce que si tu as envie de changer ta vie, si tu as envie de prendre les bonnes décisions, si tu souhaites le meilleur, si tu veux être stable financièrement, si tu as un emploi, mais tu sens que le salaire que tu gagnes est insuffisant, qu'il ne te mérite pas, que tu mérites mieux pour vraiment vivre la vie que tu veux, si tu rêves d'avoir beaucoup plus d'indépendance, de passer plus de temps avec tes enfants et de vivre une vie beaucoup plus alignée avec tes aspirations personnelles et professionnelles, je te souhaite encore la bienvenue. J'espère que tu as avec toi de quoi noter comme moi. Et surtout, installe-toi confortablement. Dépose-moi beaucoup de cœur si tu es concerné par cette masterclass. Si cette masterclass est pour toi, fais-le-moi savoir en commentaire en mettant simplement moi, si ceci est pour toi. Je veux voir des moi en commentaire de cette vidéo pour savoir si je suis connectée avec des mamans qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de changer le cours de leur vie.
OK? Merci à toi qui es connecté. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Oui, je vois des mois qui sont en train d'arriver. Yes, 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 yes. Je veux bien. Je vois que toi aussi. Yes, oui, maman Julienne est prête. Alors, oui, je sais, ça n'a pas l'air d'être moi, mais c'est vraiment moi. Ça fait aujourd'hui 5 ans, ça fait aujourd'hui 12 ans que je travaille, mais un jour, j'ai compris que mon salaire ne vaut pas vraiment mon bien-être, que je mérite mieux que ce que je gagne. Et j'ai toujours rêvé de bâtir une entreprise qui est prospère et qui ne m'empêche pas de continuer avec mon job, qui me permet tout de même de commencer à réaliser certains de mes rêves. D'accord? Également, j'ai longtemps voulu avoir quelque chose qui me permette de générer un revenu qui ne dépend pas du tout de ma présence. Oui, je me demandais, mais qu'est-ce que je peux faire pour vraiment m'épanouir, pour gagner de l'argent, mais en gardant le contrôle de mon temps. Et je rêve vraiment d'être une mère qui est un modèle, qui inspire les enfants, qui inspire d'autres personnes à travers le monde. Je me vois connectée à parler à des milliers de personnes, à des centaines de milliers de personnes. Et surtout, je rêve de ne dépendre de personne parce que mon rêve, le style de vie que je veux avoir, moi seule peux me l'offrir. J'ai compris cela. Et donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je me suis battue comme je pouvais. Et bien sûr, j'avais peur d'échouer. Je m'organisais aussi comme ça. Je me faisais ce que je voulais à ma façon. Mon emploi de temps, je le gérais aussi comme ça. Bien sûr, il fallait prioriser le travail et les enfants. Et à côté de ça, même les clients que je réussissais à avoir, voilà, à cause du mauvais suivi, je me suis retrouvée à mettre de l'argent dans un business et qui m'a plutôt augmenté le volume de dettes. Bien sûr, à côté du stress que tout cela m'apportait, parce que bien sûr, commencer une activité et se rendre compte qu'elle n'est pas en train de marcher, crois-moi, ça te stresse, ça te rend malade. Et donc, la santé a commencé à vaciller, à accroître. Je développais des petits bobos que je ne comprenais pas, fatiguée, à me demander, mais pourquoi je suis autant épuisée? Est-ce que je ne suis pas en train de faire quelque chose? Est-ce que je ne suis pas en train de couver une maladie? Mais bien sûr, tu vas à l'hôpital, tu fais des examens et on te dit que tes examens sont négatifs. Si ceci te concerne, dis-moi en commentaire yes. Dis-moi en commentaire yes si ceci te concerne. Parce que oui, c'est le quotidien de beaucoup de mères célibataires qui se disent, je vais travailler dur, je vais continuer à donner le meilleur pour avancer. Mais un jour, j'ai rencontré des personnes fantastiques et je vais dire spécialement ici, merci à ce couple fantastique qui m'a connecté à cette opportunité que j'ai découverte et merci spécialement à mes mentors. Vous avez ici l'image d'une de mes mamans qui m'accompagne et qui est avec moi tous les jours parce que avec ces personnes qui m'ont connecté à cette activité, qui m'ont accompagné et qui continuent de m'accompagner, j'ai appris à bâtir mon mindset. Oui, être employé et être entrepreneur, c'est deux choses, c'est pas la même chose. Et donc, j'ai commencé à développer le mindset d'un véritable entrepreneur. Je me suis mise à bâtir un système d'affaires qui est durable. Un système d'affaires où je peux aujourd'hui ne pas être là et savoir que parce que j'aurais bâti quelque chose de solide, mes enfants vont pouvoir en profiter de génération en génération. C'est pas formidable, ça? Et bien sûr, j'ai commencé à mieux m'organiser, à avoir beaucoup plus de temps pour les enfants, pour la famille, à être dans des activités que j'avais mis de côté. Et bien sûr, chemin faisant, j'ai retrouvé ma santé, je suis au top de ma forme et je n'ai pas démissionné de mon emploi. Donc, aujourd'hui, je fais cela grâce à cet accompagnement dont j'ai bénéficié et toi également, je suis sûre que tu as certainement besoin, que tu es prête à pouvoir bénéficier de cela. Donc, si tu veux faire cela sans pouvoir quitter ton emploi, continue à me déposer beaucoup de cœur et à partager le lien de cette masterclass. Bienvenue à toi qui nous a rejoint également à cette masterclass. Bonsoir, Papa Arthur. Bienvenue à la masterclass sur comment démarrer et gagner ses premiers 1 500 $.
Parce que oui, on va en MLM pour faire de l'argent, pour faire fortune et non pas juste arrondir les fins du mois. Mais si tu veux déjà gagner les premiers 1 500 $ sans quitter ton emploi, continue à rester connecté à cette masterclass jusqu'à la fin parce que je vais partager beaucoup de pépites d'or. Aujourd'hui, je suis plus confiante, je suis mieux organisée, je subviens aux besoins de la famille. Les enfants vont à l'école sans souci. Chacun sait que la pension est payée, les fournitures sont au top. Et donc, toi aussi, j'espère que tu es prête pour la rentrée scolaire. Si les enfants commencent lundi comme mon tout petit garçon, alors je te souhaite beaucoup d'énergie. Je leur souhaite plein de succès pour cette année également. Et si tu veux véritablement finir cette année scolaire au top de la forme, mais surtout au top financièrement, tu as encore 3 mois. Tu as encore 3 mois pour que 2024 soit véritablement différent des années précédentes. Alors, désormais, j'aide les mères célibataires qui sont déterminées à en découdre avec la pauvreté, à créer un business en MLM et à générer au moins 1 500 $ par mois sans démissionner et tout ceci pour mieux s'épanouir. Attention, la clé pour cet accompagnement, pour qu'il marche, c'est ton engagement, c'est ta détermination et surtout ta belle énergie. OK? Alors, on va continuer. Voilà qui je suis donc. Je suis Aurélie Majot. Merci d'être connecté à cette masterclass en live sur ma page Facebook. Et donc, je suis une maman célibataire. Je suis employée dans un cabinet, ça fait aujourd'hui 12 ans. Et je suis également entrepreneur à temps partiel dans l'activité de marketing relationnel qui est le sujet de notre masterclass ce samedi 7 septembre 2024. Alors, j'ai envie de t'écouter maintenant. J'ai pas juste envie de partager. Dis-moi en commentaire quel est ton plus grand défi en tant que mère célibataire et pourquoi est-ce que tu souhaiterais te lancer en entrepreneuriat. Dis-moi pourquoi. C'est quoi ton défi? Quelle est cette chose qui te brûle? Quelle est cette chose qui t'énerve et que tu veux changer? Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie et que tu aimerais changer en te lançant en entrepreneuriat. Partage cela en commentaire. Je veux te lire. Je veux partager avec. C'est un moment d'échange. Rappelle-toi, j'ai dit, il faut participer. L'une des conditions et la toute première condition de succès de notre masterclass, c'est la participation. Et donc, dis-moi en commentaire, quelle est une raison, quel est ton défi, quelle est cette chose que tu veux changer dans ta vie et que l'entrepreneuriat peut t'aider à changer. Partage cela avec nous en commentaire. OK? J'aimerais te dire, je suis stressée, je n'ai pas assez d'argent, mon salaire ne me suffit pas, j'ai des soucis de santé dans la famille que j'aimerais résoudre, j'aimerais faire plus pour les enfants. C'est quoi ton défi majeur? C'est quoi que tu as envie de résoudre et que l'entrepreneuriat va t'aider à résoudre? Partage cela en commentaire. Parce que oui, je sais que beaucoup de mères célibataires, beaucoup de mamans me marient parce que parfois on me dit, Aurélie, tu parles juste aux mères célibataires alors que même les femmes mariées ont les mêmes problèmes. Elles ne s'en sortent pas financièrement, elles sont stressées, elles se chamaillent avec le mari et ne savent pas comment gérer ces fardeaux. Et donc, ce que tu partages concerne tout le monde. Et donc, oui, maman, si tu es connectée à cette masterclass, dis-moi en commentaire quel est ton plus grand défi et pourquoi tu aimerais te lancer en entrepreneuriat. OK? Alors, tu es certainement dans un engrenage de défis que beaucoup de mamans, merci à toi qui a partagé avec nous. Tu es certainement dans cet engrenage de défis qui te tiennent au quotidien. Le manque de temps, le stress financier. Manque de temps tout simplement parce que oui, il faut se lever tous les matins, il faut courir, il faut aller apprêter les enfants désormais, il faut aller gérer les embouteillages pour arriver au travail. Et à la fin de la journée, il faut pouvoir s'occuper des enfants, faire les dîners,
faire le ménage dans la maison et bien sûr, commencer à préparer la journée du lendemain ou le reste de la semaine avant d'aller dormir. Bonsoir Andrea, bienvenue à toi qui nous a rejoint sur cette masterclass. Et donc, si tu es tout le temps en train de courir après le temps et que tu te dis, j'ai besoin de plus de 24 heures, crois-moi, tu n'as que 24 heures à gérer par jour. Si tu fais face également au stress financier, ton salaire ne suffit pas. Ton salaire n'arrive pas à combler tes charges au quotidien. Ton salaire n'arrive pas à te permettre d'envoyer les enfants dans les meilleures écoles. Ton salaire ne te permet pas de réaliser tes rêves au quotidien. Tu as certainement des projets personnels que tu veux réaliser. Ça peut être de construire une maison, ça peut être de t'acheter un véhicule, ça peut même être simplement de t'occuper de la santé de tes parents, mais tu es stressé parce que ton salaire ne te permet pas de le faire. Si tu es stressé financièrement, oui, bienvenue à cette masterclass. Et tout ça, bien sûr, va t'entraîner un épuisement. Tu es fatigué tout le temps. Tu te lèves le matin plus fatigué que quand tu n'étais couché. Tu as une fatigue chronique que tu n'arrives pas à expliquer. Bonsoir, maman Régine, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Donc, si tu te sens épuisé et que à cause de tout ce stress, de toute cette fatigue, tu commences à rejeter, à repousser les invitations que les gens te donnent, crois-moi, c'est un défi, c'est un engrenage dans lequel tu dois sortir. Et si à côté de ça, tu ne fais pas attention à ta santé, tu vas être en train de t'enfermer dans un gouffre de défis duquel il n'y aura peut-être personne pour te sortir. Mais bien sûr, la clé est entre tes mains. Alors, si à côté de tout ça, tes rêves non réalisés te brûlent, t'énervent, et si tu fais vraiment face à tous ces défis, alors ma maman, je ne parle pas seulement ici à la mère célibataire, je parle à toutes les mamans, à toutes les femmes, à toutes les femmes. Crois-moi, n'attends pas d'arriver au moment de si je savais. N'attends pas d'arriver au moment de regretter pourquoi tu as continué à travailler alors que tu avais des projets personnels. N'attends pas que la dépression et le burn-out aient raison de toi. N'attends pas de déprimer. On entre facilement dans la dépression. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. C'est quand les dégâts ont commencé qu'on s'en rend parfois compte. Ou que quelqu'un détecte. J'ai écouté l'histoire d'une personne très chère à moi qui est entrée dans une dépression avec un burn-out et qui est partie de la maison. C'est après une semaine qu'on a retrouvé sa trace. Tu peux imaginer, une semaine plus tard, que la famille se rend compte que la personne se trouve dans une autre ville. Mais quand tu lui demandes, mais comment tu as fait pour arriver là-bas? Cette personne ne sait même pas comment elle a fait pour s'y retrouver. Elle ne sait pas si elle a marché, elle ne sait pas dans quel véhicule elle est entrée. Toujours est-il, elle s'est retrouvée dans une autre ville. Heureusement, Dieu merci, c'est une ville dans laquelle il y a une grande sœur qui vivait là, qui vit là-bas. Peut-être c'est un réflexe de secours qui a pris cette personne, mais toujours est-il que c'est une semaine plus tard. Une semaine de stress, une semaine d'angoisse, une semaine à dépenser auprès des autorités pour pouvoir rechercher la personne. N'attends pas aussi que les maladies chroniques aient raison de toi. Parce que tout ce stress, tout cet engrenage de défis au quotidien, tout cet épuisement, peut-être ça t'a déjà donné de l'obésité. Peut-être tu manques de sommeil déjà et le mauvais sommeil entraîne encore plus de maladies. N'attends pas que le diabète te prenne. N'attends pas de faire un AVC. Il est temps pour toi, si ceci te concerne, dis-moi en commentaire hashtag yes si tu es concerné par tous ces défis et que tu es prête à changer la donne. Tu es prête à ce que tout soit différent dès à présent. Dis-moi en commentaire yes si ceci te parle. Je veux savoir si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Dis-moi yes si cela te parle. Yes si cela te parle. Et donc, ne laisse pas les regrets avoir raison de toi. Change la donne dès maintenant. Et surtout, dis-toi que c'est possible. Parce que oui, il y a une solution à toutes choses. Oui, je vois des yes, yes, yes. Et donc,
Pourquoi avoir une deuxième source de revenus? Pour moi, c'est quelque chose qui me marque vraiment et qui j'aimerais doit pouvoir t'inspirer, t'impacter, te toucher dès maintenant. Avoir une deuxième source de revenus, c'est d'abord être indépendante, c'est être autonome, c'est de pouvoir également t'épanouir personnellement. Et enfin, c'est d'avoir le meilleur équilibre familial. Tu te demandes pourquoi être indépendante? Oui, parce que tu vas pouvoir t'occuper beaucoup plus de la famille, tu vas pouvoir gérer les imprévus du quotidien. Ça peut être une maladie qui survient, ça peut être un frigo qui s'est gâté subitement et qu'il faut arranger. Est-ce que tu vas tout le temps aller t'endetter pour le quotidien? Non. Et donc, si tu as une deuxième source de revenus, ça va t'aider à pouvoir pallier à toutes ces dépenses imprévues. Parfois, tu mets la cuisine au feu et hop, le gaz est terminé. En tout cas, pour nous en Afrique, nous n'utilisons pas encore de gaz où, voilà, tu utilises et à la fin du mois, on t'envoie une facture. Tu dois acheter ta bouteille de gaz. Et donc, si toi aussi, tu as déjà eu à faire la cuisine et en plein milieu de la cuisine, tu as une marmite de riz au feu qui n'est pas encore cuite et le gaz est terminé. Dis-moi ici, là, dépose-moi de gros cœur si tu as déjà vécu ça, parce que moi, je l'ai vécu. Tu portes une marmite de riz pour pourrir chez la voisine parce que le gaz est terminé. Et c'est bien sûr la nuit, tu n'es que le matin que tu vas pouvoir aller trouver une autre bouteille. Donc, mets-moi ici en commentaire si tu as déjà vécu une marmite au feu et le gaz qui est terminé. La deuxième raison que je vais partager en ce qui concerne pourquoi avoir une deuxième source de revenus, c'est ton épanouissement personnel. Comme je l'ai dit, ton épanouissement personnel n'a pas de prix. Il n'y a pas quelqu'un qui va payer ça pour toi. Si tu aimes les voyages, si tu aimes t'habiller chic, si tu aimes être bien coiffée, si tu aimes être bien mise, ne compte pas sur quelqu'un pour le faire. Peut-être quelqu'un va le faire une fois, deux fois. La personne ne le fera pas à vie. Pas du tout. Même si c'est ton mari, un bon jour, il va te dire, j'ai pas l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quitter le mariage parce qu'on t'a dit, je n'ai pas l'argent pour la chaussure que tu veux aujourd'hui. Et donc, si tu veux voyager avec tes enfants, comme tu veux, quand tu veux, crois-moi, tu dois avoir une source de revenus pour ça. Tu ne vas pas aller créer, tu ne vas pas aller t'endetter tout le temps pour dire, je vais me payer un billet d'avion ou bien je vais me payer un voyage pour aller au bord de la plage. On ne s'endette pas pour ce genre de choses. On ne s'endette pas pour ce genre de choses. Parce que rappelle-toi, une dette, c'est un salaire que tu as consommé sans avoir travaillé. Et donc, tu vas travailler pour le rembourser. Mais est-ce que ton salaire augmente? Non. Déjà, il ne te suffit pas. Et toi, tu vas t'ajouter des dettes parce que tu veux te faire plaisir. Tu veux aller dans les after-work. Ah oui, pour aller dans des after-work chaque semaine, chaque mois, ça demande de l'argent. Donc, il te faut une deuxième source de revenus si tu veux vivre la vie épanouie que tu veux. Et enfin, ça va te permettre aussi, en plus de vivre cette vie-là, de pouvoir te payer les formations dont tu as besoin pour apprendre encore plus, grandir personnellement, grandir énormément, comme, oui, comme Maman Christelle Tampola, si tu veux être chic, comme notre Miss Mom and Glam 2023. Maman Christelle Tampola, à qui j'envoie beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Elle est ici à l'ouest où elle est allée soutenir un ami. Et donc, voilà, si tu veux t'épanouir, si tu veux vivre une belle vie, être toujours chic, belle, chic and glamour, comme je dis souvent, tu as besoin d'une deuxième source de revenus. Enfin, ça va t'aider à avoir un meilleur équilibre familial. Alors, imagine-toi, tu as, tu es à la maison un samedi et les enfants te disent, maman veut aller au cinéma, maman veut des glaces, maman veut aller se promener. Et tu te souviens que voilà, ils t'ont demandé ça il y a un mois, il y a deux mois, et tu leur as dit non, c'est pas possible, je suis pas capable de le faire maintenant, est-ce qu'on peut reporter à plus tard? En fait, tu leur dis non parce que tu n'as pas d'argent pour le faire. Hmm. Un mois, deux mois. En tout cas, si tu as un enfant comme le petit garçon que moi, mon petit kiwi, crois-moi, bon monsieur te dit, écoute maman, mais tu n'as pas l'argent, pourquoi? Va chercher l'argent, non. Voilà le type de réponse que moi j'ai. Donc, si tu as des enfants qui vont te dire, comme le mien là, que maman va chercher l'argent, je veux ma tablette, maman, je veux mon vélo. Non.
Tu dois te démerder pour aller trouver l'argent. Mais est-ce que tu vas t'endetter pour faire plaisir à l'enfant? Non. Une deuxième source de revenus va te permettre de savoir que tu peux relaxer, tu peux te permettre plus tard, parce que tu auras construit ce revenu-là. Tu pourras te permettre de faire la grasse matinée le samedi. Parce qu'il ne faut pas faire la grasse matinée le samedi avec un compte bancaire vide. Voilà, et si tu dors jusqu'à 10 heures le samedi, c'est que toi-même, tu n'as pas de problème. Moi, en tout cas, j'ai mes problèmes. J'ai encore des rêves à réaliser. Donc, si tu veux dormir samedi jusqu'à 10 heures, dimanche, dormir jusqu'à 11 heures, tu dois te lever et aller chercher une deuxième source de revenus. Tu ne peux pas te permettre ça au jour d'aujourd'hui. Donc, crois-moi, tu as trois raisons qui doivent te brûler: ton indépendance, ton autonomie, ton épanouissement personnel et l'équilibre de ta famille grâce à une deuxième source de revenus. Maintenant, tu te demandes pourquoi. Est-ce que ceci te parle? Dis-moi en commentaire si ceci te parle et dis-moi oui si cela te parle. Si toutes ces raisons que je viens de partager te parlent, si tu penses que tu as besoin de cela pour véritablement avancer dans ta vie, dis-moi simplement oui et je saurai avec qui je suis en train de faire chemin parce que je ne dois pas faire ce chemin-là toute seule. J'ai besoin de toi aussi, tout comme tu as besoin de moi. Alors, tu te demandes si tu as besoin d'un accompagnement. Tu te demandes si tu es capable de faire cela toute seule. Oui, il y a des personnes qui peuvent t'aider à franchir les étapes, à aller étape par étape vers la réalisation de ton rêve. Il te suffit de prendre la main qui t'est tendue aujourd'hui. Et donc, je vais t'inviter dans l'univers pour lequel nous sommes connectés. Aujourd'hui, l'univers du marketing relationnel. Mets-moi hashtag MLM. Hashtag MLM si tu veux découvrir cet univers qui nous résout. Oui, il y a beaucoup d'opportunités là-dedans. Il y a beaucoup de façons de gagner l'argent. Mais il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui, en ce 21e siècle, me permet de changer ma vie chaque jour, me permet de devenir la meilleure version de moi, permet à des milliers, des centaines de milliers de personnes de gagner un million de dollars chaque année à travers le monde. Mais pourquoi pas toi? Et donc, mets-moi hashtag MLM, si tu veux découvrir véritablement cet univers. Alors, je commencerai par dire merci. Merci à cette académie à travers son chairman, le docteur Raoul Ruben Dionou, qui m'a permis de découvrir cette opportunité. Le docteur Raoul Ruben Dionou, c'est quelqu'un de formidable. Avec sa charmante épouse, maman Nadine Dionou, je leur envoie beaucoup de fréquences d'amour parce que ces deux personnes ont payé un prix fort. Ces deux personnes ont abandonné leur famille pendant des mois, pendant des années et continuent de le faire pour mettre sur pied un système, une académie des affaires qui aujourd'hui bâtit des leaders, une académie qui met sur pied des programmes, des outils pour permettre à toute personne qui décide d'être un agent de changement, comme moi, d'avoir de quoi, étape par étape, franchir les différents paliers du leadership et du succès. Et donc, si tu as la grâce de les avoir un jour dans ta ville, dans ton pays, ne rate jamais l'opportunité de les écouter. Crois-moi, tu seras impacté. Ils m'ont appris à rêver. Ils m'ont appris à voir plus grand, plus loin que ce que je voyais d'habitude. Ils m'ont appris de la discipline. Ils m'ont appris de l'organisation. Ils m'ont appris de la notion de système. Ils m'ont appris de la notion de leadership, de vision, de mission, de valeur. Crois-moi, apprendre cela dans le travail au quotidien, c'est une chose. Apprendre cela dans le monde des affaires et spécialement en marketing relationnel, c'est tout autre chose. Et donc, merci au docteur Raoul, merci à maman Nadine, merci tout simplement à la plateforme Academy 21 pour tout ce que je reçois chaque jour et qui me permet d'être chaque jour donc la meilleure version de moi. Mets-moi hashtag MLM, continue de déposer des cœurs et de partager cette vidéo
au maximum parce que nous devons ensemble rentrer dans cet univers qui va te permettre d'aller au-delà de tes objectifs. Maintenant, je vais t'écouter encore. Dis-moi en commentaire une raison pour laquelle toi-même, ou est-ce que les gens autour de toi pensent ou disent à propos du MLM. Dis-moi en commentaire une chose. Qu'est-ce que tu penses du MLM en général? Quand tu entends MLM, qu'est-ce que ça te dit? Peut-être tu as déjà essayé, peut-être tu ne l'as jamais essayé. Peut-être tu as essayé et ça n'a pas marché. Peut-être des gens autour de toi ont essayé ou le pratiquent. Dis-moi simplement quelle est une chose qui te vient en tête quand tu penses au marketing relationnel. Partage avec moi. Quelle est une chose à laquelle tu penses quand tu entends marketing relationnel? Parce qu'on entend de tout. Je veux lire. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses. Quand tu entends marketing relationnel, qu'est-ce qui te vient en tête? Partage avec moi. Rappelle-toi, c'est participatif. OK? C'est participatif. Mettez dans le chat. Mettez-moi dans le chat. Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu entends marketing relationnel? Dis-moi qu'est-ce qui te vient en tête. Marketing relationnel, tu penses à quoi? Dis-moi qu'est-ce qui te vient. C'est mieux de définir d'abord ce qu'est le MLM. C'est mieux de définir d'abord ce qu'est le MLM. Oh. Je m'écoute de C'est mieux de définir d'abord ce qu'est le MLM. Oh. Désolé. Bonsoir papa, bienvenue à toi. Qu'est-ce que tu penses? Dis-moi qu'est-ce que tu penses. Voilà, maman Julienne dit, c'est une arnaque. Ça commence à venir. Bienvenue, coach Hubert. Merci de nous rejoindre sur cette masterclass. Oui, certainement, tu te dis beaucoup de choses comme des personnes. On va ensemble parcourir ce que beaucoup de personnes me disent souvent en inbox en ce qui concerne le MLM. Je vais revenir sur la définition du MLM tout à l'heure, mais j'ai envie de partager un peu ces différentes choses que les gens ont tendance à me dire chaque fois. On me dit c'est une arnaque, c'est une pyramide. Oui, maman Julienne, beaucoup de personnes le pensent. Mais j'ai envie de demander, est-ce vraiment une arnaque? On me dit non, il faut être expert en vente pour réussir. Il n'y a que les personnes qui sont au sommet du réseau qui gagnent l'argent. Il faut d'abord avoir un large réseau pour démarrer. Je n'ai pas assez de temps pour me lancer dans le MLM. Là, c'est réservé à ceux qui ont des compétences commerciales. Il faut beaucoup d'argent pour démarrer dans le MLM. Je vais devoir harceler mes amis. Oh, les résultats, ça va prendre du temps. Est-ce que je vais pouvoir réussir? Est-ce que le marché n'est pas déjà saturé tellement il y a de compagnies de MLM? Oh, le prix des produits sont élevés. Est-ce que je vais pouvoir vendre? Est-ce que c'est à la hauteur du citoyen moyen? J'entends souvent, est-ce que c'est à la hauteur du Camerounais lambda? Ou bien du citoyen ou du Congolais moyen, ou bien de l'Américain lambda. Est-ce que toi-même, tu es une personne lambda? Tu es une personne fantastique. Et donc, beaucoup de personnes disent c'est une arnaque, c'est une pyramide. Mais beaucoup de personnes aussi sont en train de confondre cela avec les systèmes pyramidaux qui sont illégaux là-dehors. Alors que le marketing de réseau, le marketing relationnel, en fait, c'est tout simplement un modèle d'affaires légitime qui est basé, en fait, sur la vente de produits et de services qui sont réels. On ne parle pas du virtuel. Mais quand on dit même c'est une pyramide, pyramide, pourquoi? Est-ce que la société au quotidien déjà n'est pas pyramidale? Bon, nous sommes en Afrique, par exemple, où on va dire, oui, nous sommes des Bantous, l'homme est le chef de la famille. Dans une famille, il y a un chef de famille. Et puis, il y a les autres. Dans toute entreprise, il y a un chef, il y a un directeur de l'entreprise. Ensuite, il y a les autres responsables, jusqu'à arriver à la personne qui a le plus bas échelle dans l'entreprise. Est-ce que la société en elle-même n'est pas déjà pyramidale? Mais en fait, on confond avec le MLM parce que le MLM, en fait, c'est de la pyramide renversée. Tout le monde commence en bas, mais en fait, tu as suffisamment de place plus haut parce que tu as la possibilité, si tu suis le système qui t'est proposé, de pouvoir réussir autant que les personnes que tu as rejointes
ou autant que les personnes qui vont te rejoindre plus tard. Et donc, il faut arrêter de penser que c'est une arnaque ou que c'est pyramidal. Arnaque, oui, dans toute activité, il peut y avoir des personnes malhonnêtes, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas de bonne moralité. Oui, aujourd'hui, beaucoup de personnes, par exemple, se plaignent, je vais prendre un corps de métier que j'aime beaucoup, parce que c'est des personnes qui, en fait, ont prêté serment pour prendre soin des personnes, pour prendre soin des vies. Et tu as dans les hôpitaux des médecins qui ne sont pas de bonne moralité, des médecins qui ne sont pas professionnels. Mais est-ce que ça veut dire que la profession de médecin en elle-même est une arnaque? Non. Et donc, ça peut arriver que dans le marketing de réseau ou le marketing relationnel, tu te retrouves face à des personnes qui ne sont pas de bonne moralité, à qui tu donnes de l'argent et qui ne te remettent pas tes produits ou qui prennent tes bonus, qui ne te les reversent pas, ou alors qui t'accompagnent dans une prospection et vont faire le parrainage de ces personnes-là à leur nom. Écoute, tu es certainement simplement tombé sur les mauvaises personnes, mais ça ne veut pas dire que le MLM, c'est une arnaque ou c'est une pyramide. Tu achètes un grade en général et on te remet les produits ou les services qui correspondent à cela. J'entends aussi des personnes qui disent que, voilà, comme je disais, il faut être un expert de la vente pour réussir. Crois-moi, réussir en MLM ne repose pas uniquement sur les techniques de vente. C'est la vente, mais ce n'est pas la vente. C'est avant tout un travail de relation humaine. C'est un business relationnel. C'est un business où tu es au contact avec les personnes, où tu es là pour écouter les gens, tu es là pour partager des valeurs. Il n'y a pas quelqu'un en marketing relationnel qui va me dire le contraire. Quand tu vas en MLM, c'est que tu as accepté de travailler avec des personnes que tu ne connaissais même pas du tout, des personnes qui ont un background différent de toi, des personnes qui ont, comment je vais dire, qui viennent d'horizons divers, mais avec qui tu dois travailler. Et donc, tu n'es pas là, en fait, juste pour leur vendre quelque chose. Tu es là pour leur apporter une solution à un problème. Tu n'es pas là pour leur vendre. Tu peux proposer une solution et les gens n'adhèrent pas. Et donc, oui, tu n'as pas besoin d'être expert de la vente. Quand j'ai commencé ce business, je ne savais pas ce qu'on appelait faire de la vente. OK? Également, oui, maman Julienne, on me dit on ne gagne pas l'argent dans ce business. Ha, ha, ha. Pourquoi est-ce que c'est le business qui fait le plus de millionnaires et de milliardaires là-dedans? Crois-moi, tape sur l'Internet. Aujourd'hui, on ne peut pas te tromper. Va sur Google. Le MLM est le business qui paye autant de milliardaires et de millionnaires là-dehors, à travers le monde entier. C'est pas quelque chose de l'Afrique, c'est pas quelque chose de l'Europe juste, c'est pas quelque chose seulement des États-Unis. Dans le monde entier, c'est le business qui fait le plus de millionnaires. Et donc, certains donc commencent à se dire, oui, il n'y a que ceux qui sont au sommet qui gagnent de l'argent. Chaque distributeur en marketing de réseau a la possibilité de construire son propre succès indépendamment du niveau avec lequel tu commences ou de la hiérarchisation qu'il y a dans le système. En fait, ton revenu dépend principalement de tes efforts et de la stratégie que tu implémentes non seulement à ton niveau, mais dans le travail d'équipe avec à la fois tes upline et tes downline. Donc, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas que les personnes qui sont en haut. Oui, tu peux être arrivé avant une personne, mais cette personne, de par ses efforts, gagne plus que toi. La clé, c'est dans la persévérance et dans la construction de ton réseau. D'autres personnes disent, je dois d'abord avoir un réseau large pour démarrer. Oui, c'est bien de connaître des personnes. C'est bien d'avoir des personnes autour de toi. Mais crois-moi, parfois, ces personnes-là sont les premières à te dire non. Parfois, ces personnes sont les premières à te rejeter. Le réseau va s'élargir progressivement parce que tu dois apprendre simplement à construire des relations authentiques. Rappelle-toi, j'ai dit le marketing de réseau, c'est un business relationnel. Et donc, tout le monde commence par un tout petit cercle de personnes pour se faire la main, mais tu dois pouvoir faire grandir ce cercle d'amis, ce cercle de relations au fil du temps. J'entends aussi des personnes me dire, je n'ai pas assez de temps pour me lancer en MLM. Oui, maman, tu cours après le travail, tu cours après les enfants, mais la réalité, elle est là.
ton salaire, ton revenu à la fin du mois ne te permet pas de joindre les deux bouts. Et donc, le MLM est fait pour te permettre de le gérer à temps partiel. Rappelle-toi notre sujet de ce jour. C'est comment gagner sans quitter ton emploi. Le MLM, c'est une activité flexible. Ça peut s'intégrer à ton emploi de temps chargé et ça peut te permettre donc de consacrer simplement peut-être 1 heure, 2 heures par jour, 4 heures par jour pour véritablement mettre sur pied ton organisation. C'est une question d'organisation, c'est une question de gestion efficace de ton temps. D'accord? Aussi, le MLM est réservé à ceux qui ont des compétences commerciales. Comme je l'ai dit plus haut, on n'a pas besoin d'être un expert de la vente, même sans avoir de l'expérience. D'ailleurs, beaucoup de leaders en marketing relationnel n'ont pas été des commerciaux ou des commerçants à l'avance. Vendre dans le traditionnel et vendre en marketing relationnel, c'est deux choses. Et donc, en MLM, ce n'est pas une question de vente, c'est une question de comment est-ce que tu accompagnes les gens à grandir. Et n'oublie pas, c'est un business dans lequel tu as l'opportunité d'apprendre chaque jour, de grandir chaque jour. Les gens disent, voilà, j'ai besoin de beaucoup d'argent pour démarrer. Non, c'est un business dans lequel moi, je me suis lancée parce que j'ai trouvé que, franchement, je n'avais pas besoin de porter tout mon salaire ni de porter 10 000 $ pour commencer. Beaucoup d'entreprises là dehors pour commencer. Si tu veux même, essaye même seulement de faire l'estimation de budget pour ouvrir une boutique ou ouvrir un salon de coiffure parce que beaucoup se disent c'est facile. Il te faut un local, il te faut des employés, il te faut le matériel, il faut après être en train de payer le loyer, payer les factures de lumière, les impôts et tout ça. En MLM, ça ne nécessite pas tout cela. Et donc, en fait, ça réduit considérablement le niveau d'investissement initial, qui en général est limité à un kit de démarrage ou à des produits que tu achètes et on te remet des produits. Donc, au finish, c'est comme si tu achetais, c'est comme si tu vas à une boulangerie, tu achètes du pain et tu deviens automatiquement partenaire de la boulangerie. Est-ce que tu as vraiment investi? Parce que tu vas aller consommer ton pain. Et c'est donc la même chose en marketing relationnel. Dis-moi, dépose-moi beaucoup de cœur, dis-moi si ce que je partage te parle. Hashtag MLM si ce que je dis a un sens. Si jamais tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à me signaler cela aussi en commentaire de cette vidéo. Aussi, j'entends des personnes se plaindre en disant, oui, les résultats sont lents en MLM, je vais devoir harceler mes amis et la famille pour réussir. Ouh. Aujourd'hui, j'ai un réseau au Cameroun, au Gabon, au Canada, avec des personnes que je ne connais pas. Je ne les connaissais pas du tout. C'est grâce à ces activités, à cette activité que je les ai connues. Il y en a même qui achètent des produits, qui commandent en ligne, que je ne connais pas, que j'ai jamais vu. On n'a jamais échangé. Donc, crois-moi, tu n'as pas besoin de te focaliser sur ta famille et tes amis. Parfois, c'est même les premières personnes à te dire non. Ton histoire là, ton affaire là. Et donc, pas de pression à exercer sur les proches. Et aujourd'hui, on a le digital pour nous permettre même de toucher un public beaucoup plus large. Et il te suffit donc simplement d'avoir les bonnes méthodes et qui vont te permettre donc de générer des revenus relativement rapidement. Si tu as la bonne méthode, si tu as les bons outils, rappelle-toi, je l'ai dit, il te faut la méthode, il te faut les outils et pouvoir t'organiser efficacement pour utiliser ton temps libre pour te permettre vraiment d'avancer. Le Camerounais moyen, l'Africain moyen, l'Américain moyen, vraiment, ça, c'est une fausse croyance que je veux t'inviter à enlever de ton esprit parce que peu importe le pays dans lequel tu te trouves, même dans un pays, dans une crise, dans une guerre, il y a toujours des millionnaires, il y a toujours des milliardaires, il y a toujours des hommes et des femmes d'affaires. Pourquoi pas toi? Demande-toi simplement si au milieu de la crise, les gens réussissent à gagner de l'argent. Covid est venu et a mis des entreprises au sol. Beaucoup d'entrepreneurs sont nés. Des entreprises ont fermé, mais beaucoup ont pris leur envol. Beaucoup ont mis sur pied un système qui aujourd'hui leur permet de travailler quand ils veulent, même sans être impliqués tous les jours. Ces personnes gagnent de l'argent en millions chaque semaine, chaque mois.
Et donc, ça peut également être le cas. Et donc, crois-moi, ces fausses croyances sont là pour te perdre du temps. Ces fausses croyances sont là pour t'empêcher de vivre la vie que tu veux mener. Dis-moi en commentaire si cela te parle. Dépose-moi beaucoup de cœurs, si ce que je viens de partager est en train de te toucher, est en train de te dire quelque chose. Peut-être toi aussi tu avais ces fausses croyances. Peut-être toi aussi tu te disais tout cela. Alors j'espère que maintenant tu es consciente que tu as besoin de changer ta manière de voir le MLM, ta manière de penser cette activité, ta manière même d'écouter les personnes qui vont te présenter cette opportunité. Parce que peut-être on te l'a présenté et tu as dit non, tout simplement à cause de tes fausses croyances. Peut-être tu as même essayé et en cours de chemin, tu as laissé tomber parce que tu as laissé les fausses croyances envahir ton esprit. Dépose des cœurs, partage, continue à partager la masterclass. Alors, si tu as du mal à démarrer et gagner tes premiers 1500 dollars sans quitter ton emploi, je vais partager avec toi pourquoi. Ce sont tes rêves et ton mindset. Est-ce que ton rêve est suffisamment fort pour te permettre de continuer malgré les challenges? Est-ce que tu as un mindset de winner ou un mindset de loser? Parce que ça fait la différence. Les gagnants foncent. Les gagnants regardent leurs rêves et ne resteront pas en train de regarder les challenges. Et donc, si tu es focalisé sur les challenges, ton cerveau va simplement continuer à te montrer les challenges au quotidien. Pendant que si tu as un mindset qui regarde solution, qui regarde succès, alors les opportunités, les solutions possibles vont s'offrir à toi. Peut-être tes échecs du passé sont en train de t'enfoncer. Ou alors les échecs d'une personne à côté de toi qui a essayé cette activité et qui n'a pas marché. Mais j'ai envie de te dire, comme l'un de mes mentors dit souvent, en marketing relationnel, on n'échoue pas, on abandonne. Et donc, si tu as autour de toi des personnes qui ont essayé, des personnes qui se sont dit, ça ne marche pas, qui se sont dit, j'ai essayé, je ne veux plus. Ces personnes ont simplement abandonné. Peut-être toi aussi, tu avais juste abandonné. J'ai envie de te dire, tu peux recommencer, mais avec la bonne méthode et des bons outils. Peut-être tes craintes et les fausses croyances qu'on vient de partager sont tes challenges. Peut-être c'est simplement tes attitudes face à ce business, tes attitudes face aux personnes qui t'ont présenté cette opportunité, tes attitudes face à ces personnes que tu as voulu prospecter, tes attitudes face à des personnes qui ont voulu t'accompagner. Et enfin, peut-être tu n'arrives pas à le faire à cause de la méthode et des outils. Est-ce que tu as la bonne méthode? Est-ce que tu as les bons outils? Et donc, qu'est-ce que le marketing relationnel? En fait, le marketing relationnel, c'est simplement ce que beaucoup de personnes appellent le MLM, le multi-level marketing, le marketing de réseau, le network marketing, le marketing relationnel, le marketing communautaire. Toutes ces appellations-là, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, c'est tout simplement un modèle d'affaires, en fait, qui te permet de devenir entrepreneur à temps partiel en respectant tes valeurs. Et il est basé sur la construction de leaders qui sont liés par la confiance et le travail d'équipe. Bien sûr, c'est un modèle d'affaires qui te permet de gagner un revenu supplémentaire en partageant, en recommandant des produits ou des services que tu aimes avec ton entourage. Et donc, quand tu viens dans cette activité, tu achètes des produits, comme j'ai dit tout à l'heure, tu achètes des grades d'entrée qui correspondent à des produits en général. Je préfère parler de produits parce que c'est plus palpable, c'est plus concret. D'accord? Donc, quand tu achètes, tu adhères à une compagnie de marketing relationnel, on te donne tes produits et tu vas les utiliser. Mais qu'est-ce que tu fais à côté? Parce que tu as utilisé, par exemple, un bon savon à base de ginseng et que cela t'a nettoyé la peau, ça t'a rendu beaucoup plus belle, ça t'a rendu beaucoup plus beau, plus chic, tu as une peau plus douce. Alors, tout ce que tu as envie de faire, en fait, c'est de partager cette satisfaction-là avec d'autres personnes. Tout comme quand tu vas dans un restaurant et que tu manges, tu es content. Toute personne qui va te dire, voilà, Aurélie, où est-ce que je peux manger du bon lait? Où est-ce que je peux manger du bon couscous? Où est-ce que je peux manger du bon poulet DG? Bien sûr, j'ai différents restaurants que je pourrais recommander à ces personnes.
Mais quand ces personnes vont aller manger et seront satisfaites, en général, on ne va même pas me dire merci. Et en plus de ça, je ne vais pas recevoir de commission. Alors qu'en marketing relationnel, parce que j'aurais recommandé un produit à mon entourage, à un membre de la famille, à un ami ou une amie, à une personne même nouvelle que j'ai rencontrée et qui m'a posé un problème, parce que j'aurais permis à cette personne d'essayer aussi le même produit, alors la compagnie va me rémunérer. Donc, voilà ce que je peux dire en ce qui concerne le marketing relationnel. Bonsoir, maman Colette, Maliane, ma cousine. Bienvenue à notre masterclass. Et donc, si tu te demandes c'est quoi la différence entre le marketing traditionnel et le marketing relationnel. Alors, dans le marketing traditionnel, lorsque une entreprise fabrique un produit, ça sort de l'usine avec un prix, par exemple, de 100 francs et ça va suivre toute une chaîne avec des grossistes, des semi-grossistes, des détaillants. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le consommateur ou le client final va venir acheter le produit. Et donc, ça a parcouru toute une chaîne. Et pour que tu sois au courant en général de ce produit-là, on a fait de la publicité. On a fait des campagnes de promotion. On a fait des campagnes où on a martelé l'information pour te convaincre que le produit est bon. Parce que on a tellement parlé de ça que tu finis par te dire, je vais essayer. Ou alors tu as vu quelqu'un, je ne sais pas. Mais en général, il y a la pub qui est là pour te mettre cela au devant des yeux en permanence. Et donc, voilà comment tu finis par acheter un produit. Alors qu'en marketing relationnel, lorsque la compagnie a fabriqué, elle vend directement au consommateur ou au client en passant par le distributeur ou la distributrice que tu es. C'est ça la différence dans le système de distribution entre le marketing traditionnel et le marketing relationnel. Traditionnellement, on a tout le monde, toute la chaîne de grossistes pour acheminer le produit jusqu'à ce que ça arrive devant toi à la boutique la plus proche de ta maison ou le supermarché le plus proche de ta maison. Alors qu'en marketing relationnel, tu vas directement acheter chez celui qui fabrique, qui aura lui-même transporté et stocké, mais tu vas acheter simplement en passant par l'intermédiaire d'un distributeur. Et donc, toi aussi, tu peux devenir cet intermédiaire-là qui permet à des milliers de personnes de prendre connaissance sur l'information de l'existence d'un produit ou d'une gamme de produits. Et quand ces personnes achètent, toi aussi, tu gagnes de l'argent. D'accord? Voilà ce qu'est le MLM. Si tu veux en savoir plus, dis-moi cela en commentaire et à la fin de la masterclass, je pourrai t'envoyer un lien pour prendre rendez-vous clarté et en discuter beaucoup plus en profondeur. Marketing relationnel versus marketing traditionnel. Donc, je vais ici partager en fait quelques différences qu'il y a entre ces deux systèmes de commerce. OK? Premièrement, dans le processus de création. Traditionnellement, lorsque tu veux créer une entreprise, comme je disais dans le cas d'une boutique, tu as tout ce qui est infrastructure physique. Il te faut des bureaux, il te faut des magasins, il te faut avoir un local pour lequel tu vas payer un loyer. Il te faut mettre toute la logistique en place. Tu vas aller acheter des produits que tu vas venir installer dans tes étalages. Tu vas faire du stock avant de commencer à ouvrir la boutique et t'asseoir là pour attendre qu'un client passe par là. Si tu veux que les gens soient vite au courant, ça veut dire que tu vas commencer à faire de la publicité, payer en radio, payer en télé ou faire des publicités sur Facebook pour que les gens soient au courant que tu vends un quelconque produit. En marketing relationnel, ce n'est pas le cas. Le processus de création n'est pas du tout le même. Tu as simplement besoin de le faire en allant t'inscrire à la compagnie ou même de le faire simplement en ligne. Et donc, avec même ton téléphone, tu es capable de t'inscrire, notamment pour les personnes qui sont en Europe et aux États-Unis. Tu n'as pas besoin d'un local commercial.
parce que la société elle-même ouvre les bureaux, s'occupe du transport des produits et s'occupe de payer des employés pour te servir et mettre à ta disposition tes produits. Donc, le processus de création est complètement différent. Voilà pourquoi on va te dire l'investissement initial en marketing traditionnel comme versus le relationnel, c'est complètement différent. Parce que dans le traditionnel, tu as des entreprises qui vont investir donc beaucoup d'argent dans les infrastructures. Tu commences à payer quelqu'un alors que toi-même, tu ne gagnes pas encore de l'argent. Tu commences à payer de la publicité alors que toi-même, tu ne gagnes pas encore de l'argent. Alors qu'en marketing relationnel, tu as un investissement minimal qui te permet d'acquérir des produits pour tester, pour ta satisfaction personnelle. Et donc, le coût d'entrée devient vraiment abordable pour tout le monde. En marketing relationnel, tu as des colonels, tu as des magistrats, tu as des médecins, tu as des chefs d'entreprise, tu as des directeurs, tu as des cadres simples, tu as des coiffeuses, tu as des ex-commerçants, tu as même des étudiants. Tout simplement parce que c'est un business qui permet à tout le monde de pouvoir s'y retrouver et donc d'être capable de démarrer même avec un petit budget. Alors, une autre comparaison entre ces deux systèmes d'affaires, c'est le mode de distribution dans lequel traditionnellement on vend des produits, on a des points de vente. Donc, si je prends n'importe quelle compagnie, par exemple, qui va distribuer du savon, tu vas trouver du savon dans plusieurs supermarchés, dans plusieurs boutiques, tu vas trouver dans plusieurs marchés. En fait, elle a besoin de multiplier les points de vente pour que le maximum de personnes soient capables d'acheter son produit. Alors que lorsque tu vas en marketing relationnel, en fait, la société vend directement à son consommateur. Et donc, toi, en tant que distributeur, tu n'as pas du tout besoin d'avoir un point de vente. Tu achètes tes produits pour toi-même et tu vas simplement commencer à les recommander aux personnes autour de toi. Donc, le système de distribution traditionnel est différent de celui en marketing de réseau. Traditionnellement, on multiplie les points de vente alors qu'en réseau, on multiplie en fait les distributeurs indépendants. Dis-moi si cela te parle. Oui, maman Colette, le MLM est moins contraignant que le marketing traditionnel. Yes, Malion. Oui, ma cousine, tu as tout à fait raison. C'est moins contraignant. Tu n'as pas besoin de porter les produits pour marcher, aller faire du porte-en-porte. Tu as simplement besoin de partager une information. La publicité n'existe pas en marketing relationnel, alors que de l'autre côté, il faut faire des pubs payantes afin de faire connaître le produit. Donc, voilà quelque chose que j'ai voulu partager avec toi pour te permettre, maman, de comprendre que si tu veux te lancer en marketing relationnel, c'est possible. C'est le business idéal pour toi. C'est là pour te permettre de le faire à temps partiel pour toi qui as un job, pour toi qui ne veux pas démissionner, mais qui rêve de t'épanouir, qui rêve de réaliser tes rêves, qui rêve d'offrir la meilleure éducation à tes enfants, le meilleur épanouissement également pour ces personnes. Donc, dis-moi en commentaire simplement hashtag encore MLM si cela te parle. Déposons beaucoup de cœur et continuons de partager la masterclass. C'est pas terminé. Les pépites arrivent, c'est pas terminé du tout, OK? La relation avec le client est complètement différente aussi que tu sois en marketing relationnel ou traditionnel. En général, voilà, tu as un client, tu ne vas pas le traiter avec autant de douceur. L'interaction humaine directe, c'est pas forcément la même chose. Voilà, quand tu entres dans une boutique, c'est bonjour, bonsoir, tu as acheté, merci, au revoir. Le boutiquier ne va jamais t'appeler pour te demander si tu as encore besoin du pain. Il ne va jamais t'appeler pour te demander si tu as besoin de dentifrice ou si tu as besoin de serviettes hygiéniques. Toi-même, tu vas courir pour aller le chercher. Alors qu'en marketing relationnel, parce que c'est un business humain, tu es simplement en train de bâtir des relations authentiques, de bâtir des relations basées sur la confiance, des relations dans lesquelles tu peux fidéliser un client, un consommateur, fidéliser un distributeur. Donc, si par exemple, j'ai recommandé une serviette hygiénique à maman Viviane,
et qu'elle a acheté, voilà, elle a testé. Et donc, moi, je vais faire un suivi parce que je sais que si je le lui ai recommandé, elle a besoin de cela pour améliorer la qualité de sa santé gynécologique. Donc, je vais la relancer pour connaître comment ça s'est passé. Est-ce qu'elle a eu des résultats? Est-ce qu'elle a eu des effets? Est-ce qu'elle aimerait réessayer? Est-ce qu'elle aimerait partager l'information à d'autres personnes? C'est ça la relation client en marketing relationnel. Ça, tu ne vas pas forcément l'avoir dans le marketing traditionnel. Et la rémunération aussi est en général différente. C'est simplement, traditionnellement, on va te payer sur la base des marges commerciales prévues. En marketing relationnel, le plan de compensation est déjà défini et tu as tout simplement à le comprendre, à l'appliquer pour pouvoir gagner tes revenus. Et le type de formation et d'accompagnement que tu reçois en MLM, ce n'est pas la même chose que tu vas recevoir dans le business traditionnel. Donc, voilà quelques éléments que j'ai voulu partager avec toute ma communauté qui m'écoute ce soir, toutes les mamans célibataires, mariées, séparées, divorcées ou veuves qui aimeraient reprendre le contrôle de leurs finances. Voilà la différence entre le marketing traditionnel et le marketing relationnel. Et oui, c'est un business qui est pour les gens qui aiment aider les autres. L'écrivain très connu, Robert Kiyosaki, l'a écrit dans le livre Le business du 21e siècle, l'entreprise des affaires. Tu vas pouvoir apprendre de ce business et comprendre pourquoi c'est un business au service de l'humain qui te permet de vivre ta passion, qui te permet de mettre tes talents en exergue et surtout d'être au service des gens et non pas de te servir. Oui, ça me permet de prendre aussi du bon temps. Merci à ma chère maman, ma feu maman. Merci pour tout l'amour et tout le soutien. C'est mon premier mentor. Une maman qui a été toujours vaillante, battante, qui m'a appris qu'on ne recule devant rien. On n'abandonne pas tant qu'on n'a pas réussi. Et donc, avec le marketing relationnel, j'ai beaucoup plus de temps, de joie. Je peux participer à la fête de fin d'année des enfants. Je peux me balader avec des amis, je peux faire des voyages pour me permettre non seulement de me reposer, mais aussi de surtout découvrir d'autres horizons et développer mon business. Et donc aujourd'hui, je ne me plains plus. J'étais quelqu'un qui se plaignait beaucoup, qui était tout le temps en train de trouver des excuses pour ne pas faire quelque chose. Aujourd'hui, je suis plus orientée solution. Je veux toujours me demander qu'est-ce que je peux faire pour réussir. J'ai une meilleure relation avec les enfants et les personnes autour de moi, plus de confiance dans mes capacités à réaliser mes rêves. Et bien sûr, j'appartiens à une communauté de personnes aujourd'hui avec qui je partage des valeurs de liberté, de temps, d'argent et de bien-être. Quelques erreurs que les gens commettent souvent en marketing relationnel, c'est se concentrer uniquement sur la famille, les amis. Vraiment, toutes ces fausses croyances que j'ai partagées tout à l'heure, on va saturer les réseaux sociaux avec les photos des produits, on parle de la société. On parle tellement de la société que même la société parfois se dit, mince, on peut parler de moi comme ça. On oublie qu'il faut travailler en équipe, on oublie qu'il faut faire le suivi des gens. On refuse même parfois d'être accompagné. Et donc ça, c'est beaucoup d'erreurs que les gens qui se lancent en marketing relationnel font et qu'il faut vraiment mettre de côté. Mais Jean, je vais te partager ici et maintenant, dans ce direct, dans cette masterclass. Si tu es prête, dis-moi simplement prête en commentaire. Hashtag prête si tu veux avoir ici les secrets pour gagner ces premiers 1500 $ en marketing relationnel sans quitter son emploi. Je veux voir hashtag prête. Si tu es prête à écouter cela, je vais te partager les différents secrets pour véritablement se lancer et gagner tes premiers 1500 $ dans le MLM sans démissionner. 4 secrets que je vais partager avec toi. 1. Bâtir un réseau avec méthodes et outils. 2. Avoir un programme de croissance holistique. 3. Avoir une communauté et un mentor. 4. Le dernier secret, c'est d'intégrer le digital.
Oui, maman Julienne est prête à partager, à découvrir ses 4 secrets pour réussir en MLM. Allons les découvrir tous ensemble. Hashtag 1 pour le premier secret. Hashtag 1 pour le premier secret simplement. Je veux voir des 1 en commentaire. Je veux voir des 1 en commentaire si tu veux découvrir le tout premier secret. Bâtir un réseau avec méthode et outils. Alors, voilà ce que le MLM te demande de faire. Ça commence par toi. Ton réseau commence par toi et il va simplement grandir au fur et à mesure que tu vas pouvoir connecter d'autres mamans, d'autres hommes, d'autres personnes dans ton business. Et donc, voilà comment il va pouvoir grandir à échelle de ton quartier, de ta ville, au niveau national, au niveau international. Tout simplement par le système de recommandation. Attention, il peut y avoir dans ce réseau des personnes qui sont dans un autre pays que toi, que tu ne connais pas et que ce n'est pas toi qui as connecté directement dans le business. C'est peut-être un de tes leaders. Mais parce que vous êtes en réseau, parce que vous êtes en marketing relationnel, les efforts de cette personne également, tu vas pouvoir bénéficier du fruit de ces efforts-là. Alors, voici 4 critères pour t'aider à faire le bon choix de la compagnie de marketing relationnel. Parce que ça commence avec toi. Ça ne commence pas avec quelqu'un d'autre. Ton réseau commence par toi. Et donc, tu dois faire le bon choix pour t'engager dans le MLM. C'est l'existence de la compagnie. Où sont les bureaux de la compagnie? Depuis quand est-ce que cette compagnie existe? Est-ce que cette compagnie est représentée à travers le monde entier? Il ne faut pas que ce soit seulement dans ton pays ou que ce soit seulement en Afrique. C'est un business, c'est une entreprise qui doit pouvoir être une multinationale. Donc, tu dois pouvoir avoir l'adresse de ces bureaux, être capable de les contacter, connaître qui a fondé cette entreprise. Est-ce que c'est logé dans des paradis fiscaux ou bien c'est logé dans des pays où ils payent effectivement les impôts? Et donc, tu dois faire attention à l'existence de cette entreprise. Tu dois être capable d'aller vers quelqu'un et pouvoir te plaindre en cas de besoin. Peut-être tu as eu des effets secondaires d'un produit et tu veux pouvoir partager cela avec la société. Tu dois pouvoir localiser l'entreprise. Donc, ça doit être une entreprise légalement créée qui existe, qui fonctionne dans le respect des procédures, des règles des différents pays dans lesquels est-ce que la société est installée. Deuxième critère, c'est les produits ou les services qui doivent être innovants et de bonne qualité. Moi, je vais m'attarder sur les produits parce que c'est très palpable, c'est très facile. J'achète, tu me donnes mon produit, je pars. Et donc, c'est peut-être des serviettes hygiéniques de meilleure qualité qui vont te permettre d'aider toutes les femmes autour de toi à avoir une bonne santé gynécologique. C'est peut-être un savon qui va te permettre d'avoir une belle peau et d'aider les personnes aussi qui ont les problèmes de peau à résoudre cela. C'est peut-être du dentifrice qui va te permettre d'avoir de belles dents propres, une haleine fraîche ou qui va te permettre de faire un bisou à toutes tes chéries, à toutes les personnes que tu aimes, sans avoir peur d'avoir une mauvaise haleine. Et donc, tu vas être fier de recommander à d'autres personnes autour de toi. Ça peut même être un produit qui te permet de te protéger des ondes électromagnétiques, qui te permet de te détoxifier, qui te permet de prendre soin de ta santé nutritionnelle. Et donc, tu as besoin d'avoir des produits de qualité qui sont innovants, qui viennent répondre aux besoins spécifiques de la masse de la population, pas seulement dans ton pays, mais dans le monde entier. Et donc, tu dois vraiment vérifier la qualité des produits de la société dans laquelle tu veux t'engager. Troisièmement, également, juste un petit bonus sur les produits, il faut que ce soit des produits bio, des produits qui ne vont pas entraîner des effets secondaires chez les gens, des produits que tout le monde peut utiliser en étant confiant que ça vient résoudre un problème et non pas créer un autre. OK? Parce que oui, plus un produit est demandé, plus le marché est grand et donc plus tu as la capacité de te faire tes 1 500 $. Troisième critère de choix d'une compagnie de MLM, c'est le plan de compensation qui doit être attractif et te permettre vraiment de gagner de l'argent. Les 1 500 $, c'est pas que tu vas vendre un produit et subitement on va te payer 1 500 $. Attention,
tu dois avoir un plan de compensation qui te permet de gagner cela. Non pas seulement en travaillant activement, mais en ayant également la capacité de gagner ce revenu-là de manière passive. C'est-à-dire que ce n'est pas le fruit de tes efforts personnels directs. C'est peut-être le fruit des efforts des leaders que tu as ramenés dans l'organisation. Et parce que tu les as amenés à utiliser le bon système, la bonne méthode et les bons outils, alors ce qu'ils font te permet de gagner 1 500 $ sans que peut-être tu n'aies rien fait du tout simplement en les suivant, en leur disant merci, en leur rappelant qu'elles sont belles, en leur rappelant qu'elles sont des personnes chics, des personnes pleines d'amour, des personnes qui aiment partager. Donc, le plan de compensation est quelque chose que tu dois regarder de près. N'hésite pas si tu veux découvrir comment est-ce que le plan de compensation d'une compagnie de marketing de réseau se présente. Quatrième élément et qui fait vraiment la différence avec beaucoup de compagnies, c'est le support système. C'est quoi le support système? Le support système, en fait, c'est une académie. C'est une organisation qui est là pour te permettre de devenir bâtisseur professionnel de réseau. Ce n'est pas toutes les compagnies de MLM qui ont un support système, mais tu dois te rassurer en t'engageant en MLM aujourd'hui, en ce 21e siècle, que tu as avec toi un support système qui est en fait comme un syndicat des distributeurs de MLM et donc qui est capable de faire le poids face à la compagnie en cas de problème. Parce que toi seul face à une compagnie, tu ne peux pas. Tu ne vas pas capable de payer les avocats et faire face tout seul à une entreprise. Alors qu'avec un syndicat des distributeurs, oui, ta voix peut être mieux écoutée et tes intérêts mieux protégés. Surtout à côté, tu as donc des programmes et des outils pour te permettre de te professionnaliser, de continuer à découvrir ce qu'est le MLM encore et encore, mais surtout permettre aussi à tes leaders d'apprendre et de grandir avec toi. Enfin, tu dois pouvoir connaître les leaders de ta compagnie de MLM et de ton support système. Qui sont les fondateurs, qui sont le chairman, c'est qui les membres du conseil d'administration de tes organisations, donc la compagnie de MLM et ton académie des affaires. Qui sont ces leaders? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que ces personnes ont réalisé dans leur pays, dans leur ville ou dans le monde entier? Qu'est-ce que ces personnes ont fait qui aujourd'hui t'inspirent et te donnent envie de faire également comme ces personnes? Donc, voilà les 5 critères. 5 critères que tu dois regarder avant de t'engager en MLM. Avant de t'engager. Ne t'engage pas avant de chercher à savoir. Cherche à connaître ces critères, à vérifier que cela existe avant de t'engager dans la compagnie de MLM. Si ceci te parle, dis-moi simplement critères en commentaire, hashtag critères en commentaire, si cela te parle. Voilà ce que j'ai voulu partager. J'espère que ceci t'a aidé en ce qui concerne les critères pour t'engager en MLM. Si jamais tu es déjà engagé en MLM, vérifie ces 5 critères qu'ils sont bel et bien existants dans la compagnie avec laquelle tu t'es engagé. Parce que comme j'ai dit, il ne faut pas attendre le moment de si je savais, parce que les regrets plus tard ne vont pas t'aider du tout. Bâtir un réseau avec méthode et outils, il y a beaucoup de fausses croyances que les gens ont quand on parle de construire un réseau. Je vais prendre l'exemple d'une compagnie de distribution de pétrole. Je ne vais pas faire la publicité d'une compagnie, mais en général, il faut comprendre que, par exemple, une compagnie qui distribue du pétrole, elle ne se fait pas l'argent parce qu'elle a forcément le meilleur pétrole. Elle se fait de l'argent parce qu'elle a un réseau de stations. Et donc, plus il y aura un grand nombre de stations à travers la ville, à travers le pays, elle sera capable de générer un grand revenu. Si tu n'as que 2 stations dans un pays, tu ne peux pas rivaliser avec une société qui a 599, 200 stations dans le même pays où tu te trouves. Imagine maintenant que cette société est non pas seulement dans ton pays, mais dans le monde entier. Et donc, c'est ce réseau de stations de pétrole de carburant qui leur permet de faire le gros chiffre. Ce n'est pas simplement le meilleur carburant. Bien sûr, la qualité du carburant compte, mais c'est le réseau de distribution de ce carburant-là qui est la clé. Et donc,
Beaucoup de gens se disent, oui, les gens vont me rejeter en MLM. J'ai envie de te demander, si tu commences à dire, je vais faire la coiffure, est-ce que c'est là que les gens vont t'embrasser, vont te féliciter? Ou alors, si tu commences à dire, voilà, je vais plutôt me lancer, je vais commencer à faire du commerce, je vais commercialiser des vêtements de femmes et des chaussures, je vais commercialiser des accessoires. Es-tu sûr que c'est dans cette activité que les gens vont t'embrasser? Et donc, non. Fais simplement le choix de ton business et fonce parce que toi seul connais quel rêve tu veux réaliser. Dans le MLM, il y a des approches pour résoudre les différents problèmes, pour savoir comment vendre sans forcer les gens, comment amener les leaders à rejoindre l'organisation sans leur forcer la main, simplement en aidant ces personnes à comprendre où sont leurs intérêts. Et bien sûr, il faut que ces personnes soient simplement réceptives. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. OK? Donc, ne pense pas que c'est parce que tu vas dire non, je veux faire telle autre activité que tout le monde va te dire oui, c'est la bonne activité. Peu importe ce que tu voudras faire, il y aura des gens pour te rejeter. Donc, fais simplement face au rejet. Sois prête à accepter le non. Et comme un de mes mentors dit toujours, chaque no, c'est simplement une nouvelle opportunité. No is new opportunity. Non, c'est une nouvelle opportunité de faire différemment. D'accord? Également, si tu as la fausse croyance de te dire, je n'ai pas assez de contacts pour démarrer, crois-moi, le réseau se construit progressivement. Ce n'est pas subitement que tu vas avoir dans ton organisation 10 leaders, 50 leaders, 100 leaders. Il te faut une bonne méthode. Et bien sûr, ça commence par ton cercle proche, mais tu vas pouvoir élargir cela à des personnes que tu ne connaissais pas avant que tu auras rencontré dans la rue, dans un voyage, dans un avion, dans un bus, dans un taxi, ou simplement en marchant dans la rue, c'est de nouveaux contacts que tu vas te faire, de nouvelles relations que tu vas bâtir et qui demain peuvent devenir des futurs consommateurs, consommatrices ou des nouveaux leaders dans ton organisation. Tu te dis aussi peut-être, je ne sais pas comment approcher les gens sans être intrusive. Sache que la clé est dans comment tu apportes de la valeur à l'autre. Est-ce que tu es à l'écoute de ses besoins? Est-ce que tu es en train de proposer une solution à un problème ou bien tu veux simplement vendre quelque chose parce que ça te plaît de vendre? Donc, comme j'ai dit, c'est une question de bâtir des relations sincères et c'est comme ça que tu vas pouvoir intéresser les gens à l'activité, les aider à voir comment ça peut leur permettre de réaliser leurs propres rêves, de réaliser leurs propres projets. Et bien sûr, comme j'ai dit, tu as le digital qui peut t'aider à toucher le plus grand nombre de personnes, à partager tes valeurs au plus grand nombre de personnes. Oui, c'est grâce au digital que tu m'écoutes ce soir. C'est grâce au digital que tu m'as connu. C'est grâce au digital que je t'ai connu et ensemble, nous sommes connectés depuis plusieurs pays. On a le Cameroun ici, on a le Canada, on a le Bénin. Dis-moi si tu es dans un pays spécifique pour que je puisse te citer et te faire un petit coucou. Ton pays est peut-être ma prochaine destination de voyage, on ne sait jamais. Donc, bâtir un réseau, crois-moi, si tu rejoins notre équipe, avec la bonne méthode et les bons outils, tu vas pouvoir faire le bon choix du grade de démarrage et avoir tes produits correspondants. Ça te permet de gagner un kit de prospection, d'avoir une liste, de savoir comment faire ta liste de prospection. Parce que oui, pour prospecter, il faut avoir le nom des personnes que tu vas prospecter. Tu ne vas pas te lever le matin et commencer à te dire, ben, je vais parler à qui? Et donc, on va t'apprendre dans le programme Hero à pouvoir faire ta liste de prospection, à bien la gérer, à pouvoir faire des présentations de ton opportunité, à également participer à des séminaires de formation. Ça peut être journalier, hebdomadaire, trimestriel ou bien des événements de célébration. Et bien sûr, tu bénéficieras d'un accompagnement dans comment faire le suivi de tes différents prospects et de tes leaders. Voilà ce que tu gagneras si tu rejoins rapidement la communauté, si tu rejoins le programme d'accompagnement. Dis-moi simplement en commentaire si tu es prête à recevoir cet accompagnement et je viendrai prendre un rendez-vous avec toi pour en discuter en détail. Donc voilà, je suis passée d'une employée frustrée à
Une entrepreneur qui a un réseau aujourd'hui au Cameroun, au Gabon, en France et bien sûr au Canada. Formidable, n'est-ce pas? Bien sûr, toi aussi, tu peux y arriver. Il te suffit d'avoir la bonne méthode et cela te permettra de pouvoir bâtir un réseau solide parce que tu es en train de bâtir des relations authentiques. Mets-moi maintenant #2 parce que ceci te parle. Ceci ne fonctionne pas seulement pour Aurélie ou pour maman Julienne ou pour maman Christelle Tampola ou pour maman Christelle Kenyé, papa et maman Kenyé Tampola, papa et maman Foto, maman papa et maman, Dieu nous, ça ne marche pas que pour nous, ça peut marcher aussi pour toi. Que tu sois célibataire, marié, en couple, divorcé ou veuve, peu importe le job que tu as aujourd'hui, tu peux également te lancer et ça va fonctionner aussi pour toi. Il te suffit d'utiliser la bonne méthode et les bons outils. Secret 2, mets-moi #2 pour que je partage le deuxième secret pour réussir en marketing relationnel. Le deuxième secret pour réussir en marketing relationnel, c'est avoir un programme de croissance holistique. Holistique parce que tu dois te développer sur le plan personnel, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan financier. Et donc, tout ça, tu dois pouvoir avoir un programme qui te permette de savoir que je suis en train d'évoluer. Dis-moi en commentaire, comment est-ce que tu sais que tu évolues en général dans ta vie? Quels sont les signes qui te permettent de reconnaître que tu es en train d'évoluer? Dis-moi en commentaire. Coucou Maman Héloïse, bienvenue à notre live. Merci d'être connecté et de pouvoir partager avec nous ce soir. Dis-moi comment tu sais que tu es en train d'évoluer dans ta vie au quotidien. Partage cela avec moi en commentaire. Comment tu reconnais que tu es en train d'évoluer? Est-ce quand tu perds du poids? Est-ce quand ton compte bancaire a changé? Peut-être tu as eu une augmentation de salaire. Comment sais-tu que ta vie est en train d'évoluer? Est-ce que c'est quand tu es plus belle? Est-ce que c'est quand tu sais que, voilà, j'ai pu avoir un bon accompagnement pour les enfants pendant l'année? Comment sais-tu que tu es en train d'évoluer dans ta vie au quotidien? Partage cela en commentaire. Je veux partager avec toi. Je ne veux pas être seule. Partage avec moi. Comment tu sais que tu es véritablement en train d'avancer dans ta vie? C'est le deuxième secret de notre live, de notre masterclass. OK? 2 pour ce deuxième secret. Et donc, encore beaucoup de fausses croyances. On se dit, je n'ai pas besoin de me former, je peux apprendre sur le tas. Ah bon? Pour moi, en marketing relationnel, tu as besoin d'avoir des objectifs qui te permettent de savoir que tu es en train d'évoluer dans la bonne direction. Il ne faut pas être en train d'évoluer derrière. Et surtout, il faut pouvoir éviter les erreurs. Beaucoup de personnes aussi se disent, les formations coûtent trop cher. Combien as-tu payé? Combien d'années as-tu été à l'école pour avoir des diplômes? Tu es allé à l'école pour avoir des diplômes, mais combien de millions est-ce que les parents ont dépensé? Et quand tu as commencé à travailler, je suis sûre que tu as dû payer pour participer à des séminaires, participer à d'autres formations, faire des recyclages, faire de nouvelles certifications pour d'autres personnes. Combien as-tu dépensé? Et tu penses que te former en marketing de réseau, ça coûte trop cher? Alors qu'il y a des ressources gratuites sur Internet. Il y a des ressources gratuites, abordables, des programmes qui peuvent te permettre d'apprendre de cette activité. Cette masterclass est gratuite. Est-ce que ça coûte si cher que ça de se former? Alors que tu sais, et je vais te rappeler, ça ne sert à rien d'investir des centaines de mille, des millions, ou d'investir tes économies dans un business et refuser d'investir en toi. Tu te dis peut-être que tu n'as pas le temps pour suivre un programme de formation. Beaucoup se sont connectés à cette masterclass et se sont déconnectés. Oui, la question c'est qu'est-ce que tu veux? Crois-moi, avec le marketing relationnel, tu peux te former à ton rythme. Tu peux aller à ton rythme en fonction de tes heures libres.
Beaucoup se disent, je connais déjà les bases du MLM, donc je n'ai plus besoin de formation supplémentaire. Ah oui, moi-même, après 5 ans, je continue de me former. Le succès en MLM dépend de la formation continue. Un leader ne cesse jamais d'apprendre parce que les choses changent. Les nouvelles informations arrivent tous les jours et donc tu dois pouvoir actualiser tes connaissances et tes données. Tu te dis peut-être que tu ne vas pas voir les résultats à l'immédiat. Pourquoi suivre un programme? Jamais une maman n'a enfanté le matin et n'a accouché le soir. Et donc, tu ne peux pas suivre une formation aujourd'hui et subitement te dire que voilà, il faut absolument que j'ai les résultats le soir ou le lendemain. Tout est un processus. Donc, la clé de ce secret, c'est de retenir que tu as besoin d'investir en toi. J'ai 3 erreurs que j'ai eu à faire moi aussi. 3 erreurs qui m'ont rattrapé plus tard dans mon processus. Je croyais vraiment moi aussi que la formation coûte cher. Je pensais que la formation ne va pas m'aider à trouver de nouveaux clients. Je pensais que la formation ne va pas me permettre d'apprendre comme je veux, que je peux apprendre sur le tas. Mais crois-moi, je n'ai eu que mes yeux pour regretter. Je n'ai eu que mes yeux pour pleurer. J'ai eu d'énormes pertes. J'ai eu d'énormes frustrations. J'ai même eu envie d'abandonner ce business. Mais un jour, j'ai participé à un autre séminaire. Tu peux imaginer. J'ai refusé les séminaires, mais lorsque j'ai participé à un séminaire, j'ai appris de l'attitude de l'apprenant et tout a complètement basculé. Ma manière de faire les choses, ma manière de prendre le business. Et donc, je ne vais jamais dans un séminaire sans avoir de quoi noter. J'ai toujours quelque chose pour écrire. Que je sois en train de suivre une formation, que je sois en train de partager, j'ai toujours quelque chose à noter parce que j'ai compris de l'importance de toujours garder l'attitude d'un apprenant. Un leader actualise ses données. Un leader continue à s'informer. Et donc, partage aussi en commentaire de cette masterclass 3 choses que tu aimerais apprendre pour réussir en MLM. Juste 3 choses. Dis-moi cela en commentaire. Je reviendrai te faire un coucou. Et ici, je veux juste partager les secrets. Ça, c'est mes secrets à moi pour vraiment me développer. Je me fixe des objectifs. Qu'est-ce que je veux apprendre? Est-ce que je veux apprendre à me lancer mon business MLM sur le digital? Je dois lire régulièrement et j'ai la grâce que mon top leader, le docteur Raoul Ruben Genou, a écrit un fantastique livre sur le marketing de réseau qui s'appelle Marketing de réseau plus qu'une profession. C'est un livre fantastique qui me permet chaque jour d'apprendre de cette activité, d'apprendre des erreurs à éviter, d'apprendre du processus et des avantages que m'offre ce business et de pouvoir aussi écouter les partages, les expériences d'autres personnes. OK? L'autre secret, c'est d'écouter des vidéos d'autres leaders en ligne que tu as vraiment gratuitement sur YouTube, sur TikTok. Tu peux lire les différents profils Facebook, LinkedIn. N'hésite pas à rester connecté. Abonne-toi rapidement à ma page si tu n'es pas encore abonné à mon profil. Abonne-toi rapidement pour ne jamais rater les différents lives que je fais. Participe à des conférences, à des événements. Échange avec tes mentors et n'oublie pas, tu as l'occasion de rejoindre la communauté des héroïnes. Et donc, apprendre à faire les affaires, ce n'est pas du tout un luxe. C'est vital si tu veux réussir. Tu ne peux pas réussir en affaires si tu n'apprends pas des affaires. On n'apprend pas cela à l'école et donc tu as besoin de te former. Ne rate pas l'occasion de participer à un séminaire ou à des conférences. Merci à toi qui m'écoute sur Facebook, qui partage avec moi ce que tu retiens des différents lives que je partage au quotidien. Donc, merci à toi d'être connecté et ceci m'amène à te dire que en investissant en toi, tu peux gagner en temps et en énergie. Troisième secret, mets-moi hashtag 3 pour que je partage avec toi le troisième secret qui est d'avoir une communauté et un mentor. Communauté et mentor. Dis-moi, est-ce que tu as déjà eu une expérience avec un mentor ou adhéré à une communauté? Dis-moi à quelle communauté tu appartiens. Partage avec moi cela en commentaire. Dis-moi dans quelle communauté tu es. À quelle communauté Facebook ou alors communauté en présentiel? Est-ce que tu as des mentors? C'est quoi ton expérience avec ton mentor? Partage cela afin d'aider aussi une autre maman qui est en train de nous écouter aujourd'hui.
Alors, beaucoup de fausses croyances aussi en ce qui concerne les mentors et la nécessité de rejoindre une communauté dans le marketing relationnel, c'est de se dire, voilà, je peux y arriver seul, j'ai pas besoin de quelqu'un, mais pourtant, si tu veux gagner en temps, si tu veux éviter des erreurs, tu as besoin de quelqu'un qui te montre le chemin, de quelqu'un qui a déjà fait un processus et qui est capable de t'accompagner. Peut-être tu as peur d'être jugé dans la communauté si tu ne réussis pas rapidement. Crois-moi, les communautés sont là pour te soutenir et non pas pour te faire chuter. On est là en communauté, on est ensemble pour s'entraider. Tu te dis un mentor coûte cher. Ouf, tu as payé une scolarité pour qu'un maître te donne des cours, que ton maître t'emprunte, une maîtresse ou un maître puisse t'enseigner des choses à l'école. Crois-moi, ce n'est pas cher payé d'avoir un mentor pour t'accompagner en marketing relationnel. En plus, en marketing relationnel, beaucoup de mentors le font gratuitement. Gratuitement, crois-moi, tu ne payes même pas vraiment. C'est gratuit. Je te dis peut-être que tu ne vas pas trouver quelqu'un pour te guider. Je suis là pour t'accompagner. Je te tends la main, maman. Je suis là pour te permettre de faire tes premiers pas, de connecter à la grande communauté qui, moi aussi, m'inspire et me permet de grandir chaque jour. Donc, c'est important d'avoir une communauté, d'avoir un mentor si tu veux réussir en MLM. Et tu as ici l'image de mes différents mentors qui, avec beaucoup d'amour, se sont engagés et sont toujours engagés, parfois même plus motivés que moi à m'accompagner dans cette belle opportunité. Et donc, si tu as un mentor, je suis prête à t'accompagner, à avoir avec toi une orientation stratégique qu'ensemble nous allons donner à ton business. On va ensemble développer nos compétences, on va se soutenir mutuellement, on va également avoir accès illimité au réseau de Académie 21. Bien sûr, avoir un mentor va te permettre d'éviter des erreurs. Ce que j'aurais fait et que je partagerai avec toi va te permettre d'éviter de les refaire. Ce que mes mentors ont fait, ça n'a pas marché. Mes mentors le partageront avec toi et cela va t'aider également à éviter les mêmes erreurs. Bien sûr, si tu rejoins la communauté des héroïnes, cela va te permettre de bénéficier du soutien collectif des uns et des autres, d'accéder à encore plus de ressources pour te former, pour t'inspirer, beaucoup plus de partage d'expériences, beaucoup plus de résultats en participant au momentum parce que c'est un travail d'équipe que nous faisons ensemble et bien sûr l'opportunité d'avoir de la reconnaissance et de célébrer avec tout le monde. Comme tu peux le voir en image, dans la communauté des personnes toujours joyeuses, quand nous sommes ensemble, c'est le fou rire. On a les artistes pour nous aider à avoir du fun et parce que nous sommes toujours joyeux, on met de la bonne ambiance, de la bonne humeur. Donc, bienvenue à la communauté des héroïnes. Si tu veux la rejoindre, je vais très bientôt créer le groupe pour permettre à toutes celles qui veulent rejoindre la communauté des héroïnes. Alors, hashtag 4 pour le quatrième secret que je veux partager qui concerne le digital. Oh là, ça c'est quelque chose que beaucoup de professionnels de marketing de réseau ont de la peine aujourd'hui à implémenter. Le quatrième secret, si tu veux réussir en marketing de réseau, c'est que tu dois faire du digital ton atout et non un cauchemar. Maman, le digital doit être un atout et non un cauchemar pour toi. Alors, beaucoup de personnes se disent que je ne suis pas à l'aise avec la technologie. Et pourtant, tu as un téléphone. Beaucoup de personnes sont sur Internet à scroller, à regarder les vidéos, TikTok, LinkedIn, à être sur Instagram, sur Snapchat, et donc à dépenser des mégas alors que les gens sont aussi sur les mêmes réseaux pour s'enrichir. Et donc, grâce à la formation, comme je dis, tu as la possibilité d'apprendre à utiliser l'outil digital aujourd'hui. C'est incontournable, tu ne peux pas t'en passer. Tu es déjà sur les réseaux sociaux, profite des réseaux sociaux. Tu te dis peut-être que les réseaux sociaux sont trop saturés, que tu ne vas pas réussir à te démarquer. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont saturés, mais aujourd'hui, tu as la connexion avec mon Aurélie. Si ce n'était pas les réseaux sociaux, on n'allait peut-être pas se connecter et aujourd'hui, nous sommes connectés, nous sommes ensemble. Donc, toi aussi, tu peux
simplement avoir la bonne stratégie. Tu peux aussi utiliser le digital pour gagner en temps et bien sûr, utiliser les réseaux sociaux pour bâtir des relations sérieuses. Oui, en tant que maman, en tant que femme, parfois sur les réseaux sociaux, on fait face à des challenges de harcèlement. Tu as des personnes qui viennent te contacter en te disant, oui, tu es toute belle, tu me plais, je suis intéressée par toi, est-ce qu'on peut avoir une relation sérieuse? J'aimerais que tu sois mon ami de cœur. C'est bien beau. Attention, ne t'égare pas. Reste professionnel, reste simplement focalisé sur ton business. Continue de partager, continue d'apporter de la valeur, continue d'apporter un plus dans la vie des gens. Ne t'égare pas, ne te laisse pas distraire par toutes ces personnes qui te promettent le ciel et la terre en même temps en te disant tu es belle. Oui, tu sais déjà que tu es belle. Personne n'a besoin de te le dire ou de t'en informer. La personne vient juste te rappeler de cela. Et donc, le digital est là pour te permettre de te connecter à plusieurs personnes à travers le monde, mais c'est à toi de mettre la ligne rouge, de savoir pourquoi tu es sur le digital, de savoir ce que tu veux apporter aux autres, sur quoi est-ce que tu es positionné et de rester focalisé sur là. Également, sur le digital, tu as accès à des ressources gratuitement. Certaines sont payantes, c'est vrai. N'hésite pas de payer lorsque tu as l'opportunité. Et donc, si tu rejoins l'académie, si tu rejoins le programme d'accompagnement que je vais te proposer, tu vas pouvoir aussi intégrer le digital dans ton business de MLM. Premièrement, pour apprendre. Ensuite, pour développer ton business au niveau national et international. Et troisièmement, pour que le digital t'aide à gagner en temps et en argent. Si ceci te parle, mets-moi hashtag digital. Hashtag digital parce que ça, c'est un défi clé chez beaucoup de professionnels de marketing de réseau. On passe le temps à faire les tunnels de vente. On passe le temps à faire la publicité. On partage sur les produits. Combien de personnes as-tu eu parce que tu as partagé sur les produits de ta société? Parfois, tu partages, en tout cas, moi, j'ai eu ça. Pendant la période COVID, on a dit il faut aller sur le digital et je me suis mise à partager, à payer des pubs pour partager sur les produits de la compagnie. Et j'ai des gens qui, bien sûr, viennent me contacter, qui viennent me poser des questions, on discute, on entretient des personnes qui sont dans un autre pays. Mais lorsque vient le moment d'acheter, plus d'informations. Tout simplement parce qu'il se dit, mais en fait, j'ai ma soeur, j'ai ma voisine, j'ai ma maman, j'ai une tata qui fait, je l'ai vu vendre ça, je vais l'appeler pour aller acheter. Et hop, voilà quelqu'un d'autre qui va profiter de ton travail. Et donc, attention, faire le MLM avec le digital, ça a une méthode. J'envoie ici un coucou à coach maman Julienne parce que oui, top leader au sein de mon organisation, mais j'apprends beaucoup d'elle en ce qui concerne mettre son business de marketing relationnel en ligne. Et donc, si toi aussi, tu veux bénéficier de cette ressource-là, c'est un gros bonus si tu es prête à t'engager dans le programme que je vais te proposer maintenant. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec ma communauté, avec toutes les mamans célibataires, mariées, en couple, divorcé, veuve, peu importe ta situation sociale, peu importe le job que tu as désormais la clé pour mettre en place des stratégies qui te permettront de réussir et de t'épanouir en marketing relationnel. Dis-moi maintenant, est-ce que tu as des questions pour moi? Si tu as des questions pour moi, partage-les-moi. N'hésite pas à me mettre tes questions. Est-ce que tu as des questions? Des questions pour moi. Je suis prête à répondre à tes questions. Je t'écoute si tu as des questions. On va juste prendre quelques minutes pour répondre aux questions en direct. Merci à toi qui as suivi jusqu'ici. Merci à toi qui est resté connecté à cette masterclass. Plus que quelques minutes et nous aurons terminé avec la masterclass. Plus que quelques minutes. Et nous aurons terminé. Dans 10 minutes exactement, nous aurons terminé. Si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire et je viendrai te répondre à la fin ou en direct. N'hésite pas, tu pourras recevoir le lien du replay de cette masterclass
Et si tu veux en savoir plus, prends simplement un rendez-vous, envoie-moi un message privé pour un entretien clarté et ensemble, on va pouvoir définir ton programme spécialisé. Maintenant, j'ai un tout petit bonus pour toi. Tony Robbins dit, si tu veux réussir, il te suffit de trouver un moyen de modéliser ceux qui ont déjà réussi. Tout simplement, tu as besoin de t'accrocher à quelqu'un qui a déjà réussi si toi aussi tu veux réussir. Tu ne peux pas vouloir réussir dans un business et aller écouter uniquement les personnes qui sont dans un autre secteur d'activité que toi. Tu as besoin d'écouter quelqu'un qui est dans le même business que toi. Et donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Rappelle-toi des 4 secrets pour réussir en marketing relationnel. 1, bâtir un réseau avec la méthode et les outils. 2, avoir un programme de croissance holistique. 3, c'est de pouvoir avoir un mentor et une communauté. Et enfin, 4, c'est d'intégrer le digital dans ton business de marketing relationnel. Alors maintenant, je partage avec toi le bonus que j'ai prévu pour toi, le bonus pour les mamans héroïnes. Toutes ces mamans qui sont prêtes à prendre le contrôle de leurs finances avec le programme Hero que je partage ici avec toi, spécialement conçu pour les mamans et encore tout particulièrement pour les mamans célibataires, te permettre de guérir de tes blessures, de prendre conscience de ta situation, de redéfinir tes rêves et tes objectifs, d'avoir la bonne organisation de ton travail et enfin de pouvoir aussi inspirer d'autres personnes et faire grandir ta communauté. Le programme Be Hero est fait spécialement pour toi, maman. Et donc, qu'est-ce que je te propose? Tu as certainement appris beaucoup de choses dans cette masterclass. N'hésite pas à partager en commentaire ce que tu as appris, ce que tu as aimé, ce qui t'a marqué, ce qui t'a inspiré. C'est quoi tes résolutions au terme de cette masterclass? Et si tu es prête à t'engager dans le programme que je te propose, un programme premium, qu'est-ce que je t'offre dans ce programme? Un, avec ce que tu vas payer, tu reçois des produits de bien-être. Rappelle-toi, nous souhaiterons avoir une vie épanouie. Et le bien-être fait partie de ton épanouissement. Tu as besoin de te sentir bien dans ta peau. Et donc, tu vas recevoir des produits de bien-être qui ont une valeur d'environ 3 000 $. Tu recevras aussi un kit de prospection d'une valeur de 400 $. Tu vas pouvoir recevoir un accompagnement de découverte de soi et de définition de ta mission de vie qui a une valeur d'au moins 2 500 $. Parce que oui, combien de séminaires est-ce que j'ai payé aujourd'hui pour pouvoir arriver à définir ma mission de vie? On va t'accompagner, je vais t'accompagner aussi à définir un plan de travail qui tient compte de ton job, de tes valeurs, de ton emploi de temps, de tes heures libres. Et je vais te permettre aussi dans le programme sur 3 mois de comprendre déjà les fondamentaux, les basiques de l'activité de MLM. 3 mois, c'est au moins 5 000 $. Vraiment, c'est au moins 5 000 $ si tu veux seulement te concentrer sur les basiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui vont te permettre de le faire, mais tu vas payer même plus cher que ça. Tu vas pouvoir mettre en place une routine de travail et en bonus surprise, si tu souscris avant lundi, donc tu as jusqu'à lundi soir pour souscrire à ce programme, tu vas pouvoir bénéficier de DIC MLM. DIC MLM, c'est le programme digital pour le MLM qui te permettra d'intégrer donc le digital dans ton business de MLM. Et donc, ça a une valeur d'au moins 5 000 $ pour 3 mois. Si tu veux vraiment te lancer sur le digital avec le MLM. Attention, si tu viens de commencer, si tu commences encore, si tu es débutante, tu vas d'abord travailler en présentiel et c'est ensuite qu'on va t'amener à pouvoir te porter sur le digital. Tu ne vas pas directement aller sur le digital. C'est un processus. Alors, comment ça va se passer? Je t'offre gratuitement 1 heure de formation
physique ou en virtuel tous les jours pendant 2 semaines, un coaching de groupe qui est 1 fois par semaine et 2 sessions personnalisées pendant 2 mois, un accès illimité à ma communauté des héroïnes et au moins une inscription à une conférence internationale que tu pourras suivre en présentiel dans ton pays ou via le webinaire Zoom. Ça a une valeur d'au moins 200 $. Alors, pourquoi je t'offre tout cela à seulement 2 500 $? Pourquoi je t'offre tout ça à seulement 2 500 $? C'est pour te permettre en 3 mois d'acquérir déjà les aptitudes et les habitudes d'une marketeur professionnel pour bâtir une entreprise vraiment durable dans le business de MLM. Et donc, dis-moi simplement en commentaire si tu es prête. Dis-moi en commentaire hashtag je me lance. Dis-moi en commentaire je me lance si tu es prête à saisir ce programme premium pour les 3 prochains mois. N'oublie pas, tu as 3 mois avant la fin de 2024 pour changer simplement tes finances, changer ton mindset et enclencher ton processus d'épanouissement à 2 500 $. Spécialement pour les personnes connectées à cette masterclass. Pour les entrepreneurs vraiment débutants, si tu es vraiment débutante, tu pourras recevoir le programme en version miniaturisée si tu t'engages avec un pack minimum de 400 $. Le pack minimum de 400 $ et je t'apporte le même accompagnement. Tu recevras à ce moment-là les produits qui vont correspondre au pack minimum de 400 $. Et donc, merci à toi d'avoir été connecté à cette masterclass gratuite. C'était un plaisir pour moi de pouvoir partager. C'est un plaisir pour moi de pouvoir écouter, de pouvoir apprendre aussi de toi. J'ai bien aimé. Nous avons partagé vraiment sur les défis des mères célibataires entre le manque de temps, le stress financier, l'épuisement physique, la maladie, le manque de sommeil, tous ces challenges qui parfois poussent à se retrouver dans la dépression, le burn-out, tous ces challenges-là auxquels beaucoup de mamans font face. Crois-moi, tu as la possibilité de changer cela. Tu as la possibilité dans les 3 mois qui viennent de pouvoir reprendre le contrôle de tes finances en t'engageant simplement dans une activité de marketing relationnel. Ensemble, nous avons vu les différentes fausses croyances que beaucoup de mamans, comme beaucoup d'autres personnes, ont en ce qui concerne cette activité, ce que cela a pu apporter à d'autres personnes, ce que cela m'apporte à moi qui partage avec toi aujourd'hui. On vient de partager les 4 secrets pour réussir en marketing de réseau. J'espère que j'ai pu te servir. C'était avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie. Je te dis merci et au plaisir de te retrouver. Partage en commentaire, like au maximum, dépose beaucoup de cœurs au bas de cette vidéo. Partage-la au maximum afin d'aider d'autres mamans à pouvoir apprendre de cette belle opportunité et pourquoi pas de pouvoir saisir leur chance également de transformer leurs finances et d'enclencher un processus de transformation holistique de leur être, de devenir la meilleure version d'elles-mêmes et de pouvoir impacter d'autres vies à travers le monde. Excellent week-end à toi. Porte-toi bien. Je t'envoie beaucoup de fréquences d'amour depuis Douala au Cameroun, le plus beau pays de la Terre. Bon week-end à toi. Ciao, ciao. À très bientôt.